Le paysage défilait devant les yeux de Kyosuke, assis tranquillement dans le siège du Super Shinkansen à destination de Kyoto, à destination de sa nouvelle vie. Âgé de 16 ans, Kyosuke était de basse extraction. Sa mère travaillait dans une supérette et son père était sans emploi, du fait de sa condition physique suite à un grave accident, lui ayant fait perdre l'usage de ses jambes. Désireux d'aider sa famille, Kyosuke décida, dès qu'il en eut l'âge, de s'inscrire à l'Académie militaire de Kyoto, ce afin de faire bénéficier à son père des avantages accordés aux familles de militaires dans l'accès aux soins, et ainsi lui permettre d'obtenir l'accès à l'opération qui lui permettrait à nouveau de marcher. Dans ce but, le jeune homme accumula les petits boulots, et avec l'aide de Kaede, sa petite sœur, il économisera suffisamment pour payer l'onéreuse inscription à l'académie. C'est après tous ses efforts qu'il parviendra enfin à passer l'examen d'admission et qu'il partira pour Kyoto. Kyosuke se remémorait tout cela tandis que le train magnétique ralentissait et que le paysage typique du Kansai était lentement remplacé par les bâtiments modernes de la métropole de Kyoto. Ayant été en grande partie détruite pendant les guerres de l'énergie, Kyoto fut l'une des nombreuses villes du district Alpha à bénéficier d'une reconstruction extrêmement effective. Elle profita de nombreuses avancées en urbanisme de l'époque, et ses grands bâtiments élancés et ses parcs verdoyants offrent à présent un contraste saisissant avec les quelques quartiers plus traditionnels ayant échappé au bombardement. Mais l'élément le plus impressionnant de la ville reste sans aucun doute la gigantesque académie militaire, surplombant même les plus imposants bâtiments de la ville. S'étendant sur un diamètre allant de l'ancienne université de Kyoto jusqu'à la rivière Katsura, son campus de plusieurs kilomètres carrés est l'un des plus étendus de toute la fédération. Une fois sorti du train, Kyosuke se dirigea assez rapidement vers une navette à destination du campus. Celui-ci était aussi vaste que ce qu'il avait entendu dire, avec son propre écosystème urbain, distinct du reste de la ville. Il ne put cependant pas longtemps profiter de cet instant de tourisme, car le Scariar arrivera rapidement à destination, débarquant la foule de personnes ayant affaire dans l'académie. N'ayant que son sac à dos avec quelques affaires personnelles, Kyosuke sortira prestement de la foule de gens, récupérant leurs bagages, et s'arrêtera un instant pour admirer le magnifique bâtiment principal de l'académie. Sa tour principale, culminant à une centaine de mètres, surplombait la bâtisse construite en arc de cercle à ses pieds, et s'étendant aussi sur des centaines de mètres. De ce qu'il en savait, c'était ici que les cours auraient lieu. Il sera alors déconcentré par un bruit dans le ciel, et son regard se portera dans cette direction. À haute altitude, un escadron de Mechaguard était en train de faire des exercices de manœuvre, et Kyosuke restera un instant supplémentaire à les observer avant de se diriger vers les dortoirs afin de déposer ses affaires. Malgré quelques difficultés à se diriger sur l'immense campus, il finira par trouver le bloc qu'il recherchait, un bâtiment rectangulaire, simple et fonctionnel, loin de la débauche de grandiloquence qu'il venait de voir. Après quelques déambulations et perte de sens de l'orientation, le jeune homme arrivera enfin devant la porte de sa chambre, un large 7B doré incrusté dans le bois lui confirmant qu'il avait finalement atteint sa destination. Après un instant à chercher la clé dans son sac, Kyosuke remarquera que la porte ne semblait pas verrouillée, et il entrera prudemment dedans, avant de tomber sur un jeune homme blond aux cheveux mi-longs en train de déballer ses affaires. Lorsqu'il constatera la présence de Kyosuke, le jeune homme cessera son ramdam et se tournera vers lui. « Yo, c'est toi mon camarade de chambre ?» Kyosuke mettra quelques secondes à réagir, puis répondra. « Oui, enchanté, je m'appelle Kyosuke Hideka, je suis une nouvelle recrue dans les forces de défense terrestre. »
Enchanté, moi c'est Ken Takahashi, je suis dans le cursus d'ingénieur de terrain. Tu préfères le lit du haut ou celui du bas? Je suis sûr que tu préfères celui du haut. Et du coup, j'imagine que tu préfères prendre celui du bas? Oh bah si t'insistes. Kyosuke lâchera un petit soupir avant de sourire légèrement, avant de lancer son sac sur le lit du haut puis de continuer. Takahashi comme les entreprises Takahashi, la firme qui fait les inputs de mecha? Celui-là même, mais j'espère que t'es pas du genre à te comporter différemment avec moi juste parce que je viens d'une famille de Bourges. Ça dépend. Tu vas te comporter différemment si je te dis que je viens d'une famille de la banlieue de Tokyo? Non, je resterai un sale con, même si t'étais un clodo venu des colonies lointaines. Bon ben, je crois qu'on a un deal alors. Ken lâchera un sourire tout en terminant de ranger ses affaires, puis les deux camarades de chambre sortiront en direction de l'assemblée accueillant les nouveaux élèves dans la cour devant le bâtiment principal. Une estrade y avait été placée, et sur elle, un homme d'âge mûr portant une courte barbe blanche, parfaitement taillée et relativement imposant malgré son âge, prendra la parole. Bonjour aspirants, je suis le doyen Minamoto, la personne en charge de cette académie, où la plupart d'entre vous passeront les 3 prochaines années avant, je l'espère, de rejoindre l'un des corps d'armée de la Fédération, soit en tant que titulaire, soit en tant que réserviste. Votre objectif, et le nôtre, sera de vous permettre d'obtenir une licence militaire, quel que soit le cursus que vous aurez choisi. Dans une optique d'équité et d'émulation, nous ne séparerons pas les étudiants en fonction de leur cursus. De toute manière, tous nos corps d'armée ont vocation à travailler ensemble en harmonie. Autant commencer tout de suite à vous habituer aux autres. Vous partagerez de fait de nombreux cours théoriques et pratiques, et j'espère que vous évoluerez au contact des autres, peu importe vos origines ou les éventuelles rivalités entre cursus. Je vais par ailleurs vous présenter les différents responsables de chaque cursus. Voici la professeure Katrina Vogel, qui sera en charge des recrues visant une licence dans les forces de défense terrestre. À sa droite, le professeur Mao Soran, qui aura la responsabilité des recrues suivant le cursus de Guardian. Puis le professeur John Benson, qui s'occupera des élèves de la division technologie et ingénierie. La professeure Yoshino Katsura, qui représentera la division R&D aérospatiale de l'UCA. Et enfin, le professeur Keita Yamato, qui aura à sa charge de suivre les aspirants de la marine fédérale. Vous avez normalement reçu vos différentes affectations et vos codes d'accès par communication sécurisée sur votre portable. Vous avez quartier libre le reste de la journée pour vous familiariser avec l'académie et vos nouveaux camarades. Les cours commenceront demain à la première heure. N'hésitez pas à contacter vos responsables ou professeurs si vous en ressentez le besoin. Un réseau d'information interne est également disponible sur n'importe quel terminal d'extranet. Sur ce, jeunes gens, j'espère que vous ferez honneur à l'Académie militaire de Kyoto, car quoi qu'en disent ceux de Johannesburg, vous êtes l'élite des forces militaires de la Fédération planétaire terrienne. Allez, rompez! Le reste de la journée se passera sans événements marquants, la plupart des élèves s'acclimatant rapidement à leur nouvel environnement. Et tandis que Ken ira chercher des boissons dans les commerces du campus, Kyosuke profitera de ce temps libre pour se poser sur une petite butte, à proximité du terrain d'entraînement, assis dans l'herbe et profitant du calme. Après un moment allongé dans l'herbe à écouter le bruit du vent, il entendra une voix derrière lui, mais contre toute attente ce ne fut pas celle de Ken. « Kyosuke, c'est toi ?» Le jeune homme intrigué se lèvera lentement, avant de se retourner et de voir une jeune femme d'une vingtaine d'années devant lui, portant un survêtement de sport et une serviette autour du cou. L'inconnu placera ses mains sur ses hanches avant de soupirer. « Allez, tu vas pas me dire que tu me reconnais pas ?» Kyosuke, un peu perdu, se concentrera alors sur le visage de son interlocutrice, puis celle-ci attrapera ses longs cheveux blonds et les arrangera pour simuler une coupe de cheveux plus courte. « Et là, tu me remets ?» Kyosuke bégayera et se lèvera complètement pour faire face à elle avant de répondre. « Excel ?»« Bah oui, gros bêta. Je n'arrive pas à croire que je te croise ici, mais qu'est-ce que tu fous là ?»« Bah, je me suis engagé. Mais et toi? Je savais que tu voulais rejoindre l'armée, mais c'était il y a des années. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore la nounou de ma sœur. T'es encore étudiante après tout ce temps ?» Elle éclatera de rire avant de répondre. « Non, Dieu merci, je suis pas si mauvaise, même si mon lieutenant pourrait argumenter le contraire. Je fais partie de l'escadron Saburato. Mon unité assure la protection de l'académie et de la métropole de Kyoto. » Kyosuke et Excel échangeront encore quelques mots avant d'être interrompus par Ken, qui sifflera de surprise. « Eh ben mon gars, tu chômes pas. Je m'absente 2 minutes pour chercher à boire et toi tu dragues direct les jolies filles du campus. Oh, pardon, je ne me suis pas présenté. Enchanté, je m'appelle Ken. Vous n'auriez pas une sœur jumelle à me présenter ?» Excel éclatera à nouveau de rire avant de mettre un coup de coude à Kyosuke et de lui dire avec un très mauvais jeu d'acteur. « Eh ben mon chéri, tu ne présentes pas ta dulcinée à ton ami ?» Le visage de Kyosuke se teindra de rouge tandis qu'il répondra. « Mais je... Excel, c'est juste une amie de la famille, celle qui nous gardait moi et ma sœur quand on était gamins. Elle s'appelle Excellent Grey.
Ken aura alors la même expression qu'une personne venant de découvrir la solution d'un problème, puis, tapant son poing dans la paume de sa main, il enchaînera. « Oh, je vois, une amie de la famille, hein, avec qui tu as passé beaucoup de temps donc. Les sentiments d'un jeune garçon pour une fille plus âgée, une frustration amoureuse jamais comblée, et un destin vous réunissant à nouveau, comme c'est beau. » C'est vrai ça, mon petit Kyosuke? Tu avais un crush pour ta nounou? Ah, c'est trop mignon. Mais n'importe quoi, j'ai jamais eu de crush pour toi. Ken aura un regard entendu avec Excel, puis les deux acquiesceront de manière faussement sincère, ce qui provoquera à nouveau une réaction de défense embarrassée du jeune homme, rouge comme une pivoine. Enfin, après un dernier éclat de rire, Excel s'excusera. Bon les jeunes, c'est pas tout ça, mais je dois finir mon entraînement, et rejoindre la caserne. On se voit plus tard. Elle embrassera sa main avant de souffler dessus en direction de Kyosuke dans un clin d'œil moqueur, puis de reprendre sa course. Le pauvre garçon continuera de bégayer des arguments à un Ken hilar pendant encore une minute avant de se calmer. Tu sais, tu fais genre le mec super calme et mystérieux, mais en fait, t'es super facile à perturber. C'est l'impression que je te donne. En tout cas, je voudrais bien t'y voir. Excel a toujours adoré me taquiner. Je sens que je vais devoir me farcir cette histoire pendant les 3 prochaines années. Ken lâchera un sourire avant de tendre une canette à son camarade, puis les deux siroteront leur boisson en silence pendant quelques instants. Enfin, le jeune homme blond reprendra la parole d'un ton neutre. T'inquiète, moi aussi j'aime bien les filles plus âgées. Les premiers jours de cours se passèrent sans réel problème. Bien que n'étant pas une tête, Kyosuke n'en restait pas moins un élève sérieux et attentif, ce qui faisait de lui le parfait opposé de Ken, ayant de fantastiques prédispositions dans de nombreux domaines, mais s'avérant être un étudiant dissipé et à la concentration volatile. Mais comme ses professeurs ne parvenaient jamais à le mettre en défaut, il s'en sortait généralement avec de simples remontrances et une exaspération palpable de ses enseignants. Le premier événement notable fut le cours d'activité physique, partagé avec le cursus de Guardian. Kyosuke découvrit rapidement qu'au sein de l'académie, les futurs pilotes de méca n'attiraient pas forcément la sympathie, et à raison. La formation de Guardian était réservée à une part de la population ayant les moyens de se la payer, les frais d'inscription s'élevant, selon les académies, à plus de 50 000 crédits par an, bien plus que ce que pouvait se permettre un salarié moyen, même dans un district aussi riche que le district Alpha. De fait, les apprentis Guardian étaient généralement issus de familles riches ou de militaires, et avaient une tendance à se considérer comme une sorte d'élite au sein de l'armée. Un fait s'accentuant encore plus pour les titulaires d'une licence, puisque ces derniers disposaient en outre d'un statut particulier, extérieur à la hiérarchie habituelle, faisant d'eux virtuellement des électrons libres, directement sous les ordres des préators. Ajoutez à cela le fait qu'ils aient accès aux engins de guerre les plus puissants du système solaire, et vous avez tout le nécessaire pour créer rivalité et animosité, une animosité entretenue par la plupart des élèves. Après avoir écouté les instructions de l'enseignant, les élèves se dispersèrent sur le terrain d'entraînement et commencèrent leurs exercices. Kyosuke et quelques autres élèves des forces terrestres s'attelaient à courir autour du terrain, tandis que d'autres se divisaient en différentes activités physiques, allant de parcours d'obstacles à de simples exercices de musculation au sol. Mais alors que Kyosuke observait d'un œil distrait l'entraînement de ses camarades, il remarqua un petit attroupement, hors de vue du professeur, à proximité du parcours d'obstacles. Ce regroupement étrange avait attiré son attention. Le jeune homme constatera rapidement que plusieurs élèves en encerclaient une autre, et que cette dernière semblait en mauvaise posture malgré une attitude défiante à l'égard de ses camarades. La jeune fille était assez petite, avec des cheveux noirs coiffés en une frange longue atteignant ses épaules. Kyosuke hésita un instant avant de quitter son groupe de course sous le regard intrigué de ces derniers. D'un pas décidé, il s'approchera alors de l'attroupement et commencera à entendre la conversation houleuse. « De toute manière, t'as rien à foutre ici, t'es même pas né sur Terre, t'es juste comme ces clodos des colonies lointaines. Je suis sûr que tu soutiens même l'indépendance de Mars, tiens. » Les quelques élèves alentours se mirent alors à rire d'un air entendu. « Ta gueule, Suragi, ma famille a toujours soutenu la Fédération. » Ouais, c'est ça, en fricotant avec des martiens, la bonne blague. J'ai entendu dire que ta mère était une martienne du ghetto de Pater. Je me demande comment ton père a pu s'abaisser à copuler avec ce truc. À ce moment-là, la jeune fille frappera sans prévenir son interlocuteur en pleine mâchoire, ce qui provoquera l'ire de 2 autres élèves présents qui se jetteront sur elle pour la maîtriser. Suragi se massera lentement la mâchoire avant de cracher un peu de sang par terre, et profitera que sa victime soit incapable de bouger pour la frapper d'un coup sec dans l'estomac.
La jeune fille aura le souffle coupé, et un jet de salive coulera de sa bouche, devant le regard satisfait de son tortionnaire. Il n'aura pas l'occasion de la frapper à nouveau cependant, car à ce moment-là, Kyosuke interviendra, et l'étalera au sol d'un crochet bien senti. Profitant d'un moment de relâchement de ses geôliers, la jeune femme parviendra à libérer l'un de ses bras, avant de frapper l'un d'eux d'un coup de coude dans les côtes, et d'écraser le pied du second sans ménagement. Les autres élèves décontenancés ne réagirent pas tout de suite, et la demoiselle, pas si en détresse que ça, se tournera alors vers son bon samaritain. « T'es qui, toi? Je t'ai rien demandé !»« Bah, de rien, un plaisir de rendre service. » Ils n'eurent pas le temps d'échanger plus de politesse, car Suragi, reprenant ses esprits, se relèvera avec un regard furieux, et criera à ses amis d'attaquer le duo. Ce sera sans compter l'intervention du reste des camarades de Kyosuke, qui viendront finalement prêter main forte au sauveur de ces dames. Fort heureusement, ce qui au départ n'était qu'une altercation discrète ne le resta pas bien longtemps, et le professeur remarquera rapidement la rixe. Il imposera alors le calme avec autorité et forcera les fautifs à se mettre à genoux avant de les sermonner et de leur imposer à tous une punition méritée. Tandis que l'enseignant poussera sa gueulante, la jeune femme à genoux, juste à côté de Kyosuke, se tournera discrètement vers lui et murmurera « Au fait, je m'appelle Izumi Kato. » Kyosuke, sans bouger de sa posture de soumission, tournera son regard vers elle avec un petit sourire en coin et répondra à voix basse. Kyosuke Hideka, enchanté. Enfin, je crois. L'ensemble des personnes impliquées dans la rixe fut assigné au nettoyage des hangars en fin de journée, ce qui fut admis comme étant une punition somme toute clémente de la part de la plupart des élèves des forces terrestres, mais qui fut moins du goût de Suragi et de ses acolytes, prenant une tâche aussi dégradante comme une insulte. Le reste des cours se passa sans autre anicroche, et le moment de la punition arriva rapidement. On confia balai et seau d'eau aux élèves, leur indiquant les zones à nettoyer. Le hangar était loin d'être petit, et celui-ci devait faire une superficie au moins égale à celle d'un terrain de foot, si ce n'était plus. Il semblait bien que la punition ne fût pas si clémente que cela. Tandis qu'il passait la serpillière sur le sol, Kyosuke fut rejoint par Izumi, tenant son balai sur l'épaule. Il la salua, et elle lui renvoya ses salutations de manière joviale. « Ça va aller ton ventre? Il t'a pas ménagé ?»« Pff, je vais très bien. Le seul truc que cette petite frappe est capable de blesser, c'est son propre orgueil. » « Et a priori, tu l'as bien aidé à ce niveau. » Elle pouffera de rire en approuvant, puis Kyosuke reprendra la parole. « Alors, pourquoi il t'en voulait ?»« Comme d'hab, discrimination de base. Mon père était guardian. Il a été essentiellement reconnu pour son travail lors des missions de sécurisation dans les ghettos martiens, il y a une trentaine d'années. Ça ne me paraît pas être une raison valable pour t'en vouloir. Il y a beaucoup de guardians qui ont été déployés à l'époque pour lutter contre les mafias locales. » C'est pas ça le problème. Ce que Suragi et ses potes ont contre moi, c'est le fait que mon père ait épousé une martienne. Ma mère vivait dans le ghetto de Pater à l'époque. Je te passe les détails mielleux, mais ils sont tombés amoureux et me voilà. Puis une fois que la situation fut stabilisée sur Mars, mon père a été réaffecté sur Terre et on a suivi. Kyosuke écouta le petit monologue d'Izumi sans l'interrompre, se rendant rapidement compte qu'elle ruminait ses souvenirs plus pour elle-même que pour lui. Elle enchaînera. Ça n'a jamais été facile pour nous à cause de ça. La plupart des gens n'aiment pas les martiens. Ni les colonies lointaines de manière générale. Mais pourtant j'ai aucun souvenir de Mars. Je me suis toujours considérée comme une terrienne, et je veux prouver que je suis une citoyenne de la Fédération qui vaut autant que les autres. C'est pour ça que je me suis engagé. Ce ne fut pas Kyosuke qui répondit à cela, mais la voix hautaine de Suragi, non loin, qui regardait le duo d'un air méprisant. Tu rêves, ma pauvre, tous les citoyens ne se valent pas. Mais c'est bien, tu t'es trouvé un copain de ton niveau. Tu devrais peut-être penser à rejoindre ces pousse-cailloux des forces terrestres. Izumi grinça des dents et fit un pas en direction de Suragi, tout en serrant le poing. Mais la main de Kyosuke se posa sur son épaule, et il la dépassa en faisant face à Suragi et ses quelques sbires. « T'as quelque chose contre les forces terrestres ?»« Ah, sur moi? Rien. Mais la Morora, c'est pas si difficile à trouver. » Kyosuke froncera les sourcils en fixant Suragi, qui le dévisagera d'un regard hautain. « Eh bien quoi? Tu vas faire quoi? Me frapper? »« Je pourrais. » Eh bien fais donc, je me ferai un plaisir de venir assister à ton renvoi de l'académie. Ce ne serait pas une grande perte en même temps. Kyosuke serrera les dents un instant, puis il soufflera lentement pour reprendre son calme, avant de desserrer le poing. Suragi interprétera cela comme un aveu de faiblesse et continuera ses piques. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça aboie, mais ça ne mord pas beaucoup, ces sales bêtes. Les collègues de Suragi se mirent à rire, et Izumi voudra alors intervenir. Mais Kyosuke interposera son bras pour l'empêcher d'avancer, et ce sans quitter Suragi des yeux. Il lancera alors. « C'est quoi ton domaine de prédilection ?»
Suragi lèvera ses sourcils dans une expression d'incompréhension. Je te demande dans quelle merde t'es le meilleur. Suragi restera interloqué un instant, regardant ses amis qui hausseront les épaules d'incompréhension également. Puis, il se tournera à nouveau vers son interlocuteur, légèrement décontenancé par sa demande impromptue. Eh bien, je suis l'un des meilleurs de ma promotion en pilotage de Mechaguard. Pourquoi? Tu veux un autographe? Non, je veux juste te remettre à ta place. Des Mechaguard, hein? Dans ce cas, je te lance un défi. Si je te bats dans un combat de mecha, tu devras t'excuser en public et arrêter d'harceler Izumi. La concernée haussera les sourcils, puis voudra à nouveau intervenir, mais elle s'arrêtera en voyant le regard déterminé de Kyosuke. Le Guardian méprisant ne réagira pas immédiatement non plus, trop surpris par l'incongruité de ce que proposait son adversaire. Il finira cependant par émettre un petit rire malaisant. « Et tu comptes faire ça comment? En volant? T'as même pas de mecha !»« Ne joue pas plus idiot que tu ne l'es. Vous avez des simulateurs dans votre division, ça fera parfaitement l'affaire. » C'est ridicule, je vais quand même pas m'abaisser à... Ça aboie mais ça ne mord pas, hein. L'apprenti Guardian n'encaissera pas le retournement de sa propre pique contre lui-même, et il grimacera avant de répondre avec colère. Ok, si tu tiens tant que ça à te ridiculiser, pas de problème. Je vais me faire un plaisir de te montrer la différence de niveau entre toi et moi. Rendez-vous demain soir à 21h dans la salle des simulateurs. Sur ces mots, Suragi tournera les talons en pestant, laissant Kyosuke seul avec Izumi. Cette dernière prendra finalement la parole. Mais t'es un grand taré en fait. Suragi est un sale con, mais il te mentait pas quand il disait qu'il était l'un des meilleurs pilotes de l'académie. Je pense que je pourrais peut-être lui tenir tête, hein, mais toi, t'as déjà piloté un mecha? Bah, je conduisais des ACS dans un de mes boulots à mi-temps. Des ACS? Tu veux dire les engins de chantier là? Tu peux pas comparer un engin de chantier avec un véhicule de combat? Je sais même pas s'il y a une input dans ces machines. Si, il y en a une, quand elle fonctionne. Izumi se tapera la main contre le front de consternation, puis secoura la tête avant de continuer. T'as aucune chance de gagner, et en plus t'avais pas à faire ça pour moi, je t'ai rien demandé. Kyosuke croisera les bras en fixant Suragi au loin. Il froncera les sourcils puis répondra. Ça tombe bien, c'est pour moi que je le fais. Ken était en train de lire un magazine sur son portable de manière détendue, allongé dans son lit, quand il vit que Kyosuke s'apprêtait à sortir. « T'as oublié quelque chose au réfectoire ?»« Non, j'ai juste une affaire à régler. »« Une affaire à régler à 20h passées? Là, ça m'intrigue, il y a anguille sous roche. » Ken se redressa sur son séant d'un bond, en se frottant les mains comme s'il venait de trouver un trésor. Il regarda Kyosuke avec un sourire en coin, avant d'essayer de deviner la destination de son camarade de chambre. Attends, laisse-moi deviner. Tu vas rejoindre Excel dans sa chambre pour lui déclarer ton amour? Pas du tout. En plus, les élèves n'ont pas le droit de rentrer dans la caserne. Ben, techniquement, on n'a pas le droit d'être dehors après 21h non plus, hein. Et t'as pas l'air de vouloir être de retour avant ça. La vérification des chambres ne se fait presque jamais avant 22h, et je serai de retour bien avant. Et si c'est pas le cas, je leur dis quoi? Bah, t'es un pro de l'improvisation, non? Je suis surtout un éternel inquiet. Tu veux vraiment pas me dire où tu vas? Kyosuke hésita un instant, tandis qu'il enfilait sa veste, avant de se tourner vers Ken et de lui dire « J'ai juste quelque chose à voir avec quelqu'un, je te raconterai ça à mon retour. » Puis il sortira discrètement du dortoir, avant de se diriger vers l'aile ouest du bâtiment principal, celle réservée aux apprentis guardianes. Sans un bruit, il pénétrera dans le hall vide, puis étudiant le plan, il descendra au premier sous-sol, là où a priori se trouvaient les modules de simulation de Mechaguard. Il se retrouvera malheureusement bloqué devant l'entrée de la salle en question, celle-ci nécessitant un code d'accès. Il sentira alors le stress monter quelques instants, jusqu'à ce qu'une voix l'interpelle. Il est donc vraiment venu. Je dois au moins te reconnaître que t'as du cran. Suragi lui faisait face, arrogant comme toujours, et accompagné de deux de ses camarades, sans qui il ne semblait pas pouvoir se déplacer. Une autre voix retentit alors dans les couloirs vides. « Bien sûr qu'il est venu, on n'est pas tous aussi lâches que toi !» La silhouette d'Izumi se détacha des ténèbres, en passant sous la faible lueur d'une lumière de sécurité. Kyosuke fut aussi surpris que Suragi de la voir, mais c'est ce dernier qui parla en premier. « Qu'est-ce que tu fous là, Kato ?»« Je suis venu m'assurer que tu jouerais réglo, histoire de pas laisser ton adversaire tomber dans un traquenard. » Suragi lui lancera un regard mauvais, avant de passer sa carte d'accès sur le lecteur et de rentrer dans la salle en bousculant Kyosuke au passage. Il sera suivi par ses gorilles, puis par Izumi et Kyosuke.
Enfin, le suffisant jeune homme se postera à côté d'un module, avant d'appuyer sur un bouton et de poser la main sur la cabine. Choisis-en un, et finissons-en avec cette mascarade. Il entrera alors dans la cabine, imité quelques instants après par Kyosuke. Izumi le rejoindra juste avant qu'il ne ferme le cockpit du simulateur, et elle lui dira « Essaye d'éviter les terrains accidentés. Suragi excelle dans les manœuvres en milieu urbain. Du coup, privilégie plutôt le combat aérien, parce que s'il chope un couvert, c'est lui qui aura l'avantage. » J'y penserai, merci. Puis Kyosuke fermera le cockpit et enfilera son casque. La machine s'activera et une voix mécanique retentira, tandis qu'elle lui indiquera le processus de sélection de son mecha. Peu familier avec les différents modèles de MechaGuard, il optera pour un simple Jackal, un modèle standardisé avec peu d'options et plutôt tourné vers la mobilité. Non loin de là, dans un étage de la tour principale de l'académie, une petite ligne de code apparaîtra sur un terminal, attirant le regard de l'opératrice, qui s'empressera alors de contacter quelqu'un par téléphone. Professeur Soran, oui, veuillez m'excuser de vous contacter à une heure pareille, mais je devais vous signaler que quelqu'un venait de pénétrer dans la salle de simulation de vol. Les données semblent provenir d'au moins un de vos élèves. Non, vous n'avez pas besoin de faire le déplacement. Dites-moi juste si je dois prévenir la sécurité. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. J'avais de toute manière une affaire à régler ici avec le doyen. J'arrive tout de suite. L'homme raccrochera, puis après quelques minutes, il débarquera dans la salle de contrôle, rejoignant l'opératrice. Vous avez fait vite ? Oui, c'était sur mon chemin. Du coup, vous disiez ? Oui, pardon, veuillez m'excuser. A priori, ce serait l'aspirant Suragi Morino, qui semble avoir fait une intrusion dans le bâtiment ouest après le couvre-feu. Dois-je dépêcher la sécurité ? Il vient de lancer une simulation, non ? Il n'est pas tout seul ? Il semblerait. N'appelez pas encore la sécurité. Par contre, est-ce que vous pouvez mettre un visuel de cette simulation ? L'opératrice hochera de la tête avant de pianoter sur son clavier et de cliquer sur une icône. Une fenêtre vidéo apparaîtra, scindée dans le champ de vision des deux pilotes. Elle fera encore quelques manipulations, permettant également de voir une carte simultanée de l'environnement de la simulation. Bon, c'est pas de la 3D holographique, mais on a rarement besoin de ce genre de gadget ici, alors il faudra vous contenter d'un bon vieil écran plat. Ça fera parfaitement l'affaire, ne vous inquiétez pas. Soran ignorait l'identité de l'adversaire de Suragi, mais il comprit rapidement que celui-ci était un amateur. Ses mouvements étaient erratiques et imprécis, comme s'il tentait de maîtriser un cheval sauvage. Il n'était pas encore à portée de combat de son adversaire, plus expérimenté, mais à ce train-là, l'enseignant ne lui donnait pas 5 minutes avant d'être détruit. En tout cas, s'il ne se crachait pas tout seul dans un bâtiment avant. Soran s'apprêta à demander à l'opératrice de prévenir la sécurité, quand son regard fut attiré à nouveau vers la vidéo de la simulation. L'inconnu semblait avoir calmé ses mouvements, et a priori, il donnait à présent l'impression de tester les commandes de sa machine, poussant ces dernières à leurs limites, comme pour jauger de leur potentiel. J'ai connu des aspirants moins rapides à maîtriser leur mecha, mais ils devraient se mettre à couvert. Suragi ne va pas tarder à atteindre sa position. Comme pour confirmer cela, une alerte tonna dans le cockpit de Kyosuke, lui indiquant un hostile à proximité. Il continua de tester encore quelques manœuvres avant de pousser les moteurs et de se diriger vers le flanc gauche de son adversaire, tentant ce faisant de mettre de la distance entre lui et la zone urbaine où il se trouvait. Le professeur se penchera en avant pour analyser les valeurs défilant sur le côté de l'écran, et constatera entre autres que le jackal de l'inconnu n'était pas à pleine vitesse. Il essaye de calquer sa vitesse sur celle de Suragi. Il y a un problème, monsieur ? Non, pas vraiment. Mais ce jeune homme est plutôt intéressant. Il est en train de tester la vitesse de son adversaire et cherche à la tirer hors des ruines. Et c'est une mauvaise chose ? Normalement oui, ce n'est jamais bon de se retrouver à découvert, mais là j'ai l'impression qu'il a quelque chose derrière la tête. Suragi grinçait des dents, sa proie ne cessait de jouer avec lui. Chaque fois qu'il s'approchait, ce dernier accélérait et sortait de sa portée de combat effective. Ce lâche évitait le combat. Mais ce n'était pas important, car Suragi n'était pas homme à se laisser décontenancer pour si peu. Tu vas voir, petit pouce-caillou, si tu crois que tu peux m'échapper, tu te fourres le doigt dans l'œil. Le mecha de Suragi se posta au sommet d'une tour, surplombant le reste de l'agglomération en ruine, puis attrapa un long fusil fixé dans son dos, avant de s'ancrer solidement dans une position stable. L'interface de visée du jeune homme s'adapta, et, traquant sa cible, il calibrera son arme pour un tir à longue distance. Pour sa part, tandis qu'il zigzaguait hors de portée de son adversaire, Kyosuke fut soudain balancé dans tous les sens, et une alarme retentit, couverte par la voix robotique de son input. Alerte, alerte, impact .0515, intégrité de la coque compromise.
Kyosuke pesta, mais il n'eut pas le temps de pleinement saisir le fait qu'il venait de se faire tirer dessus à cette distance, car un autre impact se fit ressentir, provoquant une nouvelle alerte et plongeant son cockpit dans une lumière rouge anxiogène. Il se ressaisira cependant rapidement et foncera vers le sol avant de voler en cercle dans la poussière. Soran observa son comportement en essayant de saisir la stratégie de l'inconnu, et elle lui apparut assez vite. On dirait qu'il tente de pousser ses réacteurs en rase-motte pour soulever de la poussière et tenter d'aveugler son adversaire. L'idée n'est pas bête en soi, mais il en faut plus pour berner les senseurs d'un Mechaguard. Tsuragi n'a plus qu'à lâcher... Qu'est-ce que... L'enseignant posa à nouveau ses yeux sur les données défilantes et se rendit compte que l'inconnu avait coupé la plupart de ses systèmes, dont ses systèmes de vol, mais également la majeure partie des aides de pilotage de son input. Il ne put se retenir de pousser une remarque surprise. Petit futé. Tsuragi bouillonnait de colère. Il ne comprenait pas pourquoi son adversaire n'apparaissait plus sur ses senseurs. Normalement, un simple nuage de poussière n'aurait pas dû l'aveugler à ce point, et il basculait de fréquence en fréquence, cherchant son adversaire dans l'opacité de son couvert volatile. Mais malgré plusieurs minutes de recherche, il ne lui mit pas la main dessus. Il cracha un juron de frustration, juste une seconde avant que son input ne lance une alerte de proximité. Peu préparé à un impact et solidement ancré au sol, Tsuragi n'eut pas le temps de réaction suffisant pour réagir à ce qui se passa. Il tourna la tête et vit des données de senseurs calibrées sur sa cible revenir à la normale, mais à seulement quelques dizaines de mètres de lui. C'est alors que le jackal de Kyosuke jaillit sur son flanc, bondissant tout réacteur déployé pour se retrouver à la hauteur de Tsuragi, au sommet de l'immeuble et prêt pour une attaque. Soran soupira avec un sourire quand les données de Tsuragi tombèrent tout à zéro sur l'écran de l'opératrice et que la simulation se coupa. Il se tournera alors vers la jeune femme. Vous pouvez prévenir la sécurité pour qu'ils interceptent ces jeunes gens. Je vais les rejoindre. En somme, tu me dis que tu n'as fait que réagir au comportement de Tsuragi, en lui proposant de l'affronter dans une simulation de mecha. Oui, monsieur. Et que tu n'avais jamais piloté de Mechaguard avant. Non, monsieur. Tu avoueras que c'est un peu rocambolesque comme histoire. J'ai du mal à croire qu'un néophyte complet irait défier un pilote entraîné sur son propre terrain. Et j'ai encore plus de mal à croire que tu l'aies quand même battu. Kyosuke gardera le silence en ne faisant aucun geste, debout devant le pupitre de Soran. L'enseignant continuera. Tu fais partie des forces de défense terrestre, c'est ça? Oui, monsieur. J'ai rejoint l'académie cette année. Et quelles étaient tes motivations? Pourquoi avoir risqué ta place ici pour une simple discorde avec un aspirant d'un autre cursus? Kyosuke hésita un instant. Il ne savait pas lui-même pourquoi il avait réagi avec autant d'impulsivité. Il avait occulté entièrement son objectif, simplement pour lutter contre une injustice intolérable, mais une injustice qui ne le concernait pas à la base. Je souhaiterais obtenir une licence militaire pour permettre à mon père d'obtenir une priorité sur la liste d'attente des soins médicaux. Je ne pouvais cependant pas rester sans réagir face au comportement de l'aspirant Morino, monsieur. C'est tout à ton honneur, mais il n'en reste pas moins que tu as enfreint le couvre-feu et que tu t'es introduit sans autorisation dans un secteur interdit aux non-guardianes. Je ne peux pas fermer les yeux sur un tel comportement. Je comprends, monsieur. Et tu seras donc sanctionné à hauteur de ton infraction. J'ai rapidement mis en place un accord avec ta responsable pour t'assigner à un cours particulier pour le reste de cette année scolaire. Je ne comprends pas, monsieur. Pour faire simple, tu auras accès à l'aile ouest, normalement réservé aux Guardianes. Et une fois par semaine, après tes cours, tu auras l'obligation de suivre mon enseignement dans n'importe quel domaine que je choisirai. J'ai déjà fait en sorte de mettre à jour tes accès et ton emploi du temps sur ta carte. Mais sans vouloir vous offenser, monsieur, c'est une punition tout à fait pertinente, et je n'accepterai aucune plainte à ce sujet. Soran avait interrompu Kyosuke avec un sourire discret, et le jeune homme resta pantois quelques instants, incapable de comprendre la raison d'une punition aussi dérisoire et farfelue. L'enseignant le coupera dans sa réflexion. Concernant l'aspirant Morino, il a également été sanctionné, et si cela peut te rassurer, son comportement à l'encontre de l'aspirant Kato lui a valu un blâme. Il ne devrait donc plus y avoir d'incident de ce genre, ni de raison pour toi de voler au secours de cette demoiselle. Soran lui asséna un autre regard entendu, qui ne permit pas à Kyosuke de quitter sa stupéfaction. Il conservera une posture rigide, tentant de garder un semblant d'impassibilité face aux assertions du professeur. Bon, si tu n'as rien à rajouter, tu peux sortir et rejoindre ton dortoir. Ta punition prendra effet dès la semaine prochaine.
Kyosuke quittera rapidement le bureau du professeur Soran et rejoindra sa chambre. Il était déjà 22 heures passées quand il atteignit celle-ci, et il fut accueilli par un Ken au bord de la crise de nerfs. Bordel, c'est maintenant que t'arrives! J'étais tellement stressé quand le pion est passé dans la chambre que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et le pire, c'est qu'il a même pas réagi à ton absence, comme si tout était normal. Toi, t'as intérêt à tout me raconter. Désolé de t'avoir inquiété, Ken, mais mon affaire a pris, une tournure que je n'avais pas prévue. Kyosuke expliquera toute l'histoire à son camarade de chambre, assis en tailleur sur son lit. Contrairement à son habitude, le jeune homme blond ne fit aucune remarque pendant le récit, se contentant d'acquiescer de temps à autre. Puis, une fois que son ami eut fini son histoire, il répondit. Donc, pour résumer, t'es allé fourrer ton nez dans les affaires des Guardians, tu t'es frité avec un pilote sur un simulateur pour en défendre une autre, tu l'as dérouillé, et t'as pris une sanction. J'espère au moins que cet Izumi est canon, parce que sinon je fiche pas ton délire. Je t'avoue que je comprends pas non plus, mais le plus étrange, c'est ma punition. Un simple cours supplémentaire une fois par semaine. Je n'arrive même pas à considérer ça comme une véritable sanction. Normalement, j'aurais dû me faire virer de l'académie. Classique des bonnes histoires. Le héros fait une connerie qui impressionne le prof, et ce dernier s'arrange pour garder un œil sur lui. Je vois vraiment pas pourquoi. Bah, t'as battu un aspirant Guardian, pour un mec qui sort des forces terrestres et qui n'a aucune expérience de combat, c'est plutôt pas mal comme exploit. J'ai juste profité de l'excès de confiance de Suragi, ça n'avait rien d'exceptionnel. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être de la vie de Soran. Enfin bon, t'as pas répondu à la question la plus importante. Alors, elle est comment cette Izumi? Les deux compères discuteront encore un moment, avant de couper les lumières et de se coucher. Le lendemain matin, Kyosuke se lèvera avec toujours autant de questions en tête. Il entamera sa journée en étant relativement distrait, et la pause de midi arrivera sans qu'il n'ait vraiment vu le temps passer. Il se rendra alors au réfectoire en croisant Ken sur le chemin, et ce dernier l'accompagnera en lui racontant quelques frivolités vécues pendant les quelques heures de cours précédentes. La salle était gigantesque, et des centaines d'élèves circulaient entre les tables, les bras chargés de leur plateau repas. Ken soupira. « C'est toujours la guerre à midi. Allez, chope une table, je vais chercher la bouffe. Tu prends la même chose que d'habitude ?» Kyosuke hochera de la tête tout en scrutant l'immense salle du regard pour trouver une place de libre. Il finira par en voir une, puis après avoir tapé du plat de la main sur l'épaule de son ami, il le dépassera pour aller s'installer. Après un moment à vérifier son emploi du temps de l'après-midi sur son portable, il fut interpellé par quelqu'un et élèvera la tête. « T'as l'air dans la lune ?»« Oh, salut, c'est toi Izumi. Désolé, je suis un peu distrait aujourd'hui. »« Pas de problème, je peux m'asseoir ici ?» Sans attendre la réponse, elle s'installera avec son plateau repas en face de Kyosuke, puis commencera à déballer sa nourriture. Suragi a eu droit à un sermon en public ce matin. Le prof l'a forcé à s'excuser pour son comportement, et il a fait tout un live sur l'égalité et la discrimination. Je suis pas sûr que ça change quelque chose, mais au moins Suragi s'est tapé la honte, et en soi, c'est déjà pas mal. Surtout que le bruit court déjà parmi les Guardians au sujet de ta victoire contre lui. Ravi de l'apprendre, mais le plus important c'est qu'il te fiche la paix. Sans doute, même si je pense pas qu'il soit du genre à lâcher l'affaire, il fera juste s'époufourer de manière moins directe. Kyosuke lèvera les yeux par-dessus l'épaule d'Izumi, puis il fera un geste de la main en direction de Ken qui semblait à la recherche de son camarade. Il se posera rapidement à la table et partagera le contenu de son plateau avec son camarade, avant de se tourner vers la jeune fille. « Salut, alors, c'est toi la princesse que Kyosuke a dû sauver ?»« M'appelle pas princesse, je sais me défendre toute seule, j'avais pas besoin de lui. Mais je lui suis reconnaissante pour son aide, aussi inutile soit-elle. »« Ah bah, c'est l'intention qui compte, hein !» Ken tapera du coup dans le flanc de Kyosuke avec un clin d'œil, mais celui-ci haussera les épaules en soupirant. « Je te présente Ken Takahashi, il partage ma chambre, c'est un aspirant ingénieur. »« Enchanté, je suis toujours ravi d'avoir une jolie fille de plus dans mon entourage. » Izumi haussera les sourcils de surprise face à cette remarque, puis elle se tournera vers Kyosuke. « Tes amis sont tous aussi cons ?» Elle est plus farouche qu'Excel, hein? Tu préfères les tsundere? La bouille d'Izumi s'empourprera alors, tandis que Ken verra son visage bleuir de douleur suite à un violent coup de pied asséné entre ses jambes sous la table. La jeune fille lâchera alors un juron dans une expression de colère. « Qui c'est que tu traites de tsundere, abruti ?» Le visage de Ken s'étalera sur son plateau dans une expression crispée et rigide, ses mains plaquées sur son entrejambe dans un gémissement de douleur. Tandis qu'Izumi, elle, se lèvera avec une mine boudeuse avant de tourner les talons. Kyosuke restera sans rien dire, déballant tranquillement son repas comme si de rien n'était. Ken, sans relever son visage de la table, murmurera « Ton soutien me touche beaucoup !» Kyosuke prendra une bouchée de son sandwich avant de taper de manière faussement solidaire sur l'épaule de son voisin de table. « Oh bah si je peux rendre service, hein !»
Le son de l'alarme stoppa, et l'écran se coupa tandis que le cockpit du simulateur s'ouvrait pour laisser sortir un Kyosuke hagard. Non loin de là, une silhouette se dégagea d'un autre module et se dirigea vers lui. Elle lancera sur une table un petit carnet où était affiché l'ensemble des résultats de simulation de Kyosuke. C'est pathétique, cela fait presque 2 mois et tu n'es toujours pas capable de tenir la route contre moi. Où est passé le talent que j'avais décelé en toi? Votre robot est beaucoup trop puissant, c'est impossible. Et c'est ce que tu diras à l'ennemi? Mince, sa machine est meilleure que la mienne? Non, mais... Il n'y a pas de mais. La guerre, ce n'est pas un jeu équitable. Au combat, tu ne peux pas te permettre de trouver des excuses. C'est tuer ou être tué. Je sais. Alors pourquoi es-tu si peu impliqué? Tu étais beaucoup plus impressionnant contre Suragi. Ce n'était pas la même chose, j'étais... motivé. Kyosuke baissa les yeux et grinça des dents, sans savoir quoi répondre de plus. Il ne savait pas ce que Soran attendait de lui. Il n'était pas un guardian, il n'était personne, juste une simple recrue en formation dans les forces terrestres. Pourquoi cet homme s'acharnait-il ainsi? Pourquoi vous vous acharnez à m'entraîner? Ce n'est même pas mon cursus. Et même si je m'améliorais comme par magie en pilotage, je ne suis qu'un citoyen lambda de la banlieue de Tokyo. Je n'ai pas les moyens d'acheter et d'entretenir un mecha guard. Je ne peux pas devenir guardian. Soran fronça les sourcils avant de s'approcher du jeune homme. Le coup de poing fusa sans que Kyosuke n'eût le temps de réagir, et il tomba à genoux en plaquant ses bras contre son estomac, le souffle coupé. Tu n'as pas anticipé mon coup car tu n'y étais pas préparé. En même temps, pourquoi l'aurais-tu fait? Il n'y avait aucune raison que je te frappe. Et pourtant, c'est arrivé. Tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je t'offre une possibilité de développer un potentiel. Toute compétence est bonne à prendre. Tu ne peux pas juger de son utilité avant de l'avoir maîtrisé. Kyosuke grogna de douleur sans se relever. Il évita de croiser les yeux de son enseignant, à la fois honteux et en colère. Ce dernier le fixait avec un regard sévère. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. L'homme aux cheveux gris attrapa son manteau avant de quitter la salle des simulateurs, laissant Kyosuke seul avec ses pensées. Au bout d'un moment, le jeune aspirant récupérera ses affaires en pestant et quittera l'aile ouest en direction des dortoirs. Le soleil était en train de se coucher, et quand il atteignit sa chambre, il constata l'absence de son colocataire. Après un instant d'étonnement, Kyosuke remarquera une petite note sur la table de chevet, et il la ramassa. C'était l'écriture de Ken, et ce dernier lui donnait rendez-vous derrière le bâtiment sanitaire, sans autre explication. Intrigué, Kyosuke fourrera le papier dans sa poche et regardera l'heure sur son portable. Au moins, on était loin du couvre-feu, mais le repas du soir ne tarderait pas à être servi, et il n'avait pas encore eu l'occasion de se rendre aux douches. Le garçon soupirera avant d'abandonner l'idée de retirer sa veste, puis il quitta le dortoir. Il lui fallut une dizaine de minutes pour rejoindre le lieu du rendez-vous, et il fut surpris de ne pas voir son ami dans les environs. Il pesta un instant, s'apprêtant à tourner les talons quand il entendit un bruit. « Psst! Kyo! Par ici !» Le jeune homme se tournera dans la direction du bruit, et verra Ken, un bandeau sur le front et le visage maquillé, tel un militaire en pleine infiltration. « Ken? Mais qu'est-ce que tu fous dans ce buisson? Ne pose pas de questions, suis-moi !» Hésitant, Kyosuke froncera les sourcils en cherchant à imaginer ce que manigançait son camarade, puis il finira par le suivre. « Ken, c'est quoi ton... Chut! Fais pas de bruit !» Le jeune homme blond poussera une porte de service et entraînera Kyosuke dans un local rempli de machinerie et de tuyauterie. « Mais c'est les chaudières du local sanitaire, je suis pas sûr qu'on ait le droit d'être ici. » L'important, c'est pas de savoir si on a le droit de le faire, mais si on doit le faire. Regarde par ici. Ken commencera à escalader quelques larges tuyaux avant de se retrouver à une position surélevée, en équilibre précaire, allongé sur un escarpement. Kyosuke le rejoignit avec un air dubitatif, et les deux compères finirent couchés à plat ventre face à une sorte de grille d'aération. L'autre côté semblait être occulté par de la vapeur. « Je suis censé voir quelque chose ? Tu ne crois pas si bien dire. Regarde mieux. » Kyosuke plissa les yeux pour tenter de percer les nuages de vapeur, et remarquera une bonne odeur de savon, en même temps qu'il comprit ce que Ken cherchait à lui montrer. Dans la salle en contrebas se trouvait le bain des filles, une grande salle d'eau remplie de cabines de douche, de bassins et d'outils de nettoyage. Le visage de Kyosuke s'empourprera quand il constatera la présence de dizaines d'élèves se déplaçant sous ses yeux dans leur plus simple appareil. Je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi, une telle vision de paradis, c'est quelque chose qu'il faut partager. Mais t'es taré, si on se fait choper. Mais non, le concierge passe jamais à cette heure-ci. Oh regarde, c'est pas Izumi? Ken pressa son visage contre la grille, utilisant alors ses mains en visière pour tenter d'améliorer sa vision. Kyosuke, pour sa part, l'attrapa par le col, tentant de l'empêcher de continuer son voyeurisme en le tirant en arrière. Mais arrête ça!
Ken se débattait, cherchant à argumenter la pertinence de son comportement tandis qu'il luttait pour conserver un angle de vue sur l'objet de son excitation. Mais bien entendu, aucune des excuses fallacieuses du jeune homme ne parvinrent à convaincre Kyosuke. Vous n'avez pas entendu un bruit? Non, pourquoi? Si, là. Ouais, t'as raison, on dirait une sorte de percussion. Ça vient de là. Et il y a des voix aussi, non? Les jeunes femmes tournèrent toute leur attention vers la grille d'aération au plafond. Le bruit retentit à nouveau, et soudain, la plaque de métal tomba sur le sol avec fracas. Ce n'était pourtant pas la grille gisant par terre qui canalisait les regards stupéfaits de l'assemblée féminine. Kyosuke se relèvera en vitesse, droit comme un i, traînant toujours Ken par le col, et une goutte de sueur perla sur son front, tandis qu'il exprimait un rictus à la fois gêné et désespéré face à la foule de jeunes filles en petite tenue. Je peux tout expliquer. Oh, mais j'en suis certaine. Viens là, on va s'expliquer. La chambre 7B était silencieuse. Kyosuke et Ken étaient couverts de blessures et d'échymoses, allongés dans leurs lits respectifs. L'apprentie gardienne de fortune ruminait. « Allez, fais pas la gueule, ça valait le coup, non ?» Ma mâchoire et mes côtes sont pas de cet avis. Mais si, c'est juste un imprévu, tous les grands projets en ont. Izumi était vraiment pas mal, hein. On dirait pas comme ça, mais elle a quand même... Ken. Ouais, mon pote? Ferme-la et dors. Kyosuke n'avait jamais vu autant de monde réuni pour un cours. Il y avait au moins une classe de chaque cursus, ce qui représentait au bas mot pas moins de 150 élèves. Tous étaient regroupés selon leurs affectations sur le terrain de sport de l'académie, et sur une petite estrade, le professeur expliquait le contexte de l'entraînement du jour. Mais l'attention de Kyosuke était focalisée sur le binôme, debout aux côtés de l'enseignant, plutôt que sur son discours. Excel et un autre militaire en uniforme étaient postés sur le promontoire et fixaient l'assemblée d'élèves en échangeant de temps à autre quelques messes basses et quelques sourires entendus. De ce qu'il en savait, l'académie avait organisé un entraînement spécial de combat et avait enjoint la participation de l'escadron Sabulato en tant que professionnel pour soutenir l'exercice et faire profiter les élèves de leur expertise. Comme vous le savez, l'escadron Sabulato est l'unité de gardienne affectée à la protection de l'académie et de la métropole de Kyoto. Ils ont exceptionnellement accepté de partager un peu de leur temps avec vous pour l'exercice d'aujourd'hui. Voici la Major Excellent Grey et le Major Atsushi Shiro. N'hésitez pas à leur poser des questions et à suivre leurs conseils. Non loin de Kyosuke, dans les rangs des apprentis guardianes, il entendit la voix de Tsuragi murmurer de manière sarcastique à l'un de ses camarades. Eh ben, après les expatriés de Martiens, on se tape les anarchistes Epsilon dans le corps des guardianes. La Fédération a un grave problème de salubrité. Kyosuke serra le poing à la mention des origines européennes d'Excellen, mais fort heureusement pour lui, il ne fut pas le seul à remarquer le bavardage de Tsuragi. La voix sévère du professeur retentira et coupera court aux échanges. Morino, t'as quelque chose à ajouter? Une question peut-être? Non, monsieur. Alors ferme-la, ou je te colle une corvée. Une fois que Tsuragi fut remis à sa place, l'enseignant continuera sa présentation et expliquera les modalités de l'entraînement. Vous allez être répartis en binôme, avec un camarade d'un autre cursus. Vous aurez alors à produire un combat d'entraînement au corps à corps, sous ma supervision, et celle du Major Grey et du Major Shiro. Chaque session durera une demi-heure, puis les paires tourneront. Vous ne serez pas noté sur votre victoire, mais sur votre technique. Une main se lèvera alors dans l'assemblée, et la voix de Ken retentira. « Monsieur, est-ce que c'est une bonne idée de nous faire affronter des membres des autres divisions? Je veux dire, en tant qu'ingénieur de terrain, on n'est pas vraiment calibré pour faire face à des combattants. » Ce sera le Major Shiro qui répondra après avoir demandé l'autorisation au professeur d'un signe de la tête. C'était notre idée de vous mélanger. Même si vous n'avez pas un rôle de combattant, il est important pour vous de savoir vous défendre, qui plus est contre des personnes plus entraînées que vous dans ce domaine. En cas de conflit, vous ne serez certainement pas confronté aux techniciens de l'ennemi, mais bien plus probablement à ses soldats. Nous estimons donc que c'est important de vous mettre face à des styles de combat différents, afin de vous sortir de vos entraînements à huis clos. Et cela vaut bien évidemment pour les autres cursus. Affronter un adversaire avec un entraînement et un style différent est toujours une bonne expérience. Ken ne semblera pas convaincu, mais acceptera l'argument, puis l'ensemble des élèves sera réparti sur les petits rings de combat dessinés sur le sol, avant de découvrir leur premier adversaire. Kyosuke se retrouva dans un premier temps face à une recrue de la marine fédérale, un jeune homme fringant avec une bouille de premier de la classe. Malgré son apparence, il apparut cependant qu'il se défendait convenablement, et le combat ne fut clairement pas à sens unique.
Ce fut malgré tout Kyosuke qui l'emportera, parvenant à saisir son adversaire suite à une erreur de placement de sa part et plaquant celui-ci au sol avant de l'immobiliser. La ronde suivante ne le laissa cependant pas aussi confiant que la précédente, car coup du sort ou préméditation, il fit face à Izumi, qui lui lâchera un sourire sarcastique. « Ah, on dirait que je vais devoir affronter le chevalier pervers ?» Le cheval... Mais je t'ai déjà expliqué, c'était un malentendu. Izumi fera craquer ses épaules, puis tapera son poing dans la paume de sa main, avant de répondre d'un air faussement compréhensif. « Ne t'inquiète pas, c'est juste un entraînement. L'objectif c'est pas de se faire mal. Pas trop. » Elle affichera alors un sourire sadique, et quand le Major Shiro annoncera le début de la ronde, elle se jettera sans demander son reste sur le jeune homme. Celui-ci fit un pas de côté pour esquiver, mais Izumi était bien plus véloce qu'il ne l'avait anticipé, et elle modifia sa trajectoire au dernier moment pour frapper Kyosuke. Ce dernier n'eut d'autre choix que de bloquer, et subir l'enchaînement de coups de son adversaire. Profitant de son agressivité et de son manque de posture défensive, il tentera cependant une contre-attaque, et balayera la jeune fille qui ne put esquiver le mouvement de jambe. Elle chutera, mais se rattrapera avec une roulade, se relevant juste à temps pour bloquer une attaque de son opposant. « Tu te défends pas trop mal ?» Elle saisira alors le poignet de Kyosuke, et avec une force inattendue de la part d'un si petit corps, elle le déviera pour s'ouvrir une voie dans la garde du jeune homme. Son poing fusa, et le frappera dans les côtes, tandis que sa cible reculait en titubant. « Ah, c'est plutôt impressionnante. Je te l'avais dit que je savais me défendre toute seule. » Les deux adversaires se remirent en garde et s'observèrent quelques secondes, avant que l'échange de coups ne reprenne. Izumi était clairement remontée, et elle déployait une énergie et une volonté folle que Kyosuke ne parvenait pas vraiment à égaler. Après une minute supplémentaire de combat, Izumi parviendra à saisir à nouveau le bras de Kyosuke, en appuyant sur son articulation. Elle réussira alors à le maîtriser en le faisant chuter au sol avec une clé de bras et un cisaillement des cuisses, avant de le plaquer au sol face contre terre avec son propre corps. Essoufflée, elle lui dira alors derrière l'oreille. « Alors, tu t'avoues vaincu ?» Kyosuke tenta de se dégager, mais malgré sa force, la prise d'Izumi était trop solide, et il resta coincé. Il remarquera alors quelque chose de doux qui se pressait contre sa main, et il se mit à rougir comme une pivoine et à bégayer lorsqu'il comprit ce que c'était. L'expression satisfaite de la jeune fille virera rapidement vers la colère et la gêne, quand elle fera le rapprochement entre le visage embarrassé de son adversaire et le contact de sa poitrine contre sa main. « C'est pas ma faute, c'est... » Espèce de... Il ne fallut pas moins que l'intervention du Major Shiro et d'Excellen pour maîtriser Izumi, qui rouait de coups le pauvre bougre dans un déluge d'insultes et de surnoms dégradants, impliquant les mœurs a priori dépravées du jeune homme. Affichant une mine déconfite, Kyosuke s'assiera en tailleur sur le bord du ring, tandis qu'Izumi s'éloignait en pestant. Il fut rejoint par Excellen, tout sourire, qui se posera à côté de lui. « Eh ben mon petit Kyosuke, on dirait que t'as pas beaucoup de succès avec les filles ?»« M'en parle pas. » Tu sais, si t'as des pulsions et que t'arrives pas à les contenir, je peux toujours... Ne finis surtout pas cette phrase. Excellen lâchera un petit soupir, simulant un brin de déception, avant que Kyosuke ne reprenne la parole, cherchant clairement à changer de sujet. Et alors, comment ça se passe dans ton escadron ? Ah bah je t'avoue que j'ai connu mieux. On enchaîne les missions de surveillance ces derniers temps, et j'ai doublé mon temps de garde ces dernières semaines. En plus, le QG nous a donné aucune info sur le pourquoi du comment, donc on est dans le flou complet. Du coup, je t'avoue que venir me changer les idées avec les petits jeunes, c'est plutôt cool. Tu penses qu'il y a quelque chose qui se prépare ? Je sais pas trop, à part la piraterie qui a encore eu un pic de recrudescence ce mois-ci, il n'y a pas vraiment de raison de craindre quelque chose. Et les pirates n'attaquent que dans l'espace hors ceinture de toute façon, alors je reste assez dubitative. Shiro débarquera alors, et Excel se relèvera, tandis qu'il prendra la parole. On va lancer la dernière ronde. T'as l'air de connaître cet élève, je te le laisse pour la dernière, je vais aller m'occuper de ce groupe. Excel acquiescera dans un sourire avant de se tourner vers Kyosuke avec un clin d'œil. Eh ben on dirait que ce sera moi ton examinatrice pour le dernier combat. Si tu veux, tu peux m'appeler Sensei. Non, ça ira, laisse-moi en dehors de tes lubies, tu veux ? La bonne ambiance que la jeune pilote était parvenue à mettre en place volera alors en éclats lorsque l'adversaire suivant de Kyosuke se présentera avec un air narquois. Le hasard fait bien les choses, on dirait. J'ai vu que tu t'étais fait battre par ta petite groupie martienne. Tu l'as laissé gagner ou bien t'es vraiment assez nul pour t'être fait dérouiller par une gonzesse ? J'ai rien à te dire, Tsuragi, mais par contre compte sur moi pour te foutre une raclée. Encore une fois. L'air suffisant de Tsuragi fut remplacé par une expression de colère mauvaise à la mention de sa défaite précédente lors de la simulation. C'était un coup de chance. Je t'ai juste pas pris au sérieux, mais t'inquiète pas, cette fois-ci je te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Excel observera les deux rivaux d'un œil circonspect avant de prendre son calepin et d'annoncer le début de la prochaine ronde. Kyosuke et Tsuragi se regardèrent dans les yeux sans bouger, fronçant les sourcils et ne produisant aucun son, malgré le fait que les autres élèves commençaient déjà tous leurs échanges.
Oh là là, il y a de la tension dans l'air, on dirait. À peine eut-elle prononcé ces mots que Tsuragi se jettera sur son adversaire. Il lui décocha un coup de pied retourné au visage que Kyosuke esquiva de peu en basculant son corps en arrière. Le Guardian continuera cependant son assaut, ne laissant aucun répit à son adversaire, et il parviendra enfin à percer sa garde en décochant un crochet du droit en plein dans la mâchoire de Kyosuke. Celui-ci tituba, et sans lui laisser le temps de récupérer, Tsuragi propulsera son pied dans son estomac, le faisant chuter au sol. Il le toisera alors avec dédain. On fait moins le malin sans son petit effet de surprise, hein. Kyosuke crachera un peu de sang par terre, avant de se relever d'un bond et de se jeter sur son rival. Les deux adolescents échangèrent des coups pendant plusieurs secondes, et cette fois-ci ce fut clairement Kyosuke qui eut l'avantage. Tsuragi finira par mettre de la distance avec son adversaire en se tenant le flanc. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on n'en a pas encore fini tous les deux. Tsuragi voulut répliquer, mais Kyosuke reprit son assaut et enchaîna les coups sur son adversaire à présent clairement surpassé. Profitant de son ascendant psychologique, l'aspirant des forces terrestres frappera du pied à l'arrière du genou de Tsuragi, et ce dernier tomba au sol. Son visage exprimait une violente colère et bouillonnait de rage, puis la cloche retentit, indiquant la fin de l'affrontement. Kyosuke lancera un regard satisfait à son rival avant de tourner les talons. Grinçant des dents, l'aspirant Guardian serrera le poing dans la poussière, attrapant une pierre dans le creux de sa main, avant de se jeter dans le dos de Kyosuke. Son coup en traite n'atteindra cependant jamais sa cible, car sa main fut instantanément bloquée par Excellen, qui le maintiendra fermement sous sa prise. « Lâche-moi, saleté d'Epsilon !»« Oh là là, j'aime bien quand les garçons sont un peu agressifs, mais toi t'es clairement pas mon genre. » Tsuragi tentera de se libérer en force, mais le poing d'Excellen finira dans l'estomac de l'élève récalcitrant, avant qu'un violent coup du tranchant de la main ne vienne impacter sa nuque, le projetant au sol, inconscient. Elle époussetta ses mains comme après avoir terminé une tâche ménagère et se tournera vers Kyosuke, surpris de ce qui venait de se passer. Elle lancera un nouveau clin d'œil à son protégé avant d'ajouter. « Mais fais pas cette tête, j'aime bien les gentils garçons aussi. » Le début de la journée avait été assez peu trépidant, mais la routine avait aussi son attrait, et Kyosuke s'avérait être d'assez bonne humeur lorsque la pause déjeuner arriva. Il rejoignit Ken à la cafétéria comme à son habitude, et le duo s'installa à une place libre, perdue dans le capharnaüm du réfectoire. Ken affichait une mine sérieuse. Il déballa son plat méthodiquement avant de pointer ses baguettes vers Kyosuke de manière vindicative, sans même lever les yeux vers lui. « Tu sais mon gars, faut qu'on parle d'un truc. » Kyosuke sépara ses propres baguettes avec un air surpris, mais ne répondit rien, attendant la suite sans vraiment savoir de quoi il en retournait. « Ça fait un moment que ça me travaille, mais il y a un truc chez toi. »« Un truc chez moi ? Qu'est-ce que tu me racontes ?»« J'y viens, mais toi et moi, on se connaît depuis un bail maintenant. Un bail de 5 mois, mais admettons. Bref, tu me connais, je suis quelqu'un de sensible et de délicat. » Kyosuke montrera un visage peu convaincu, mais Ken ne relèvera pas la moquerie intrinsèque et continuera tandis que Kyosuke avalait une bouchée de son plat. « Et j'ai remarqué quelque chose chez toi, grâce à cette sensibilité et cette empathie qui font tout mon charme. Tu veux pas arrêter de tourner autour du pot ? On dirait que tu vas me faire une déclaration d'amour. » Ken claqua ses mains avant de taper du poing sur la table dans une expression satisfaite. « Bingo ! T'as trouvé ce dont je voulais te parler. » Ken, je t'aime bien tout ça, mais... je préférerais qu'on reste amis. Alors déjà, si j'avais vraiment voulu te séduire, pour moi tu n'aurais jamais pu résister à mon charme. Ensuite, calme ta joie, mon magnétisme électrisant ne se destine qu'aux exquises membres de la gente féminine. Par contre, il y a un point important dans tout ça. Et qui est... je pense que tu es amoureux. Kyosuke cracha ses nouilles par le nez de surprise à l'audition de la réplique de Ken. Il toussa un peu, tentant de retrouver son souffle avant de rétorquer. De quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ne joue pas plus fin avec moi. J'ai un radar ultra sensible pour ces choses-là. Et là, t'es au moins à 1200 sur l'échelle de Takahashi. Et pourtant, elle est notée que sur 1000. Hein. Faut vraiment que t'arrêtes tes délires. Hein. Mais non, je te jure, t'es totalement et indubitablement épris d'une jeune fille de ton entourage. C'est une certitude scientifique. Ah bah, si c'est une certitude, dommage que je ne sache pas qui est l'heureux élu. C'est Izumi. Kyosuke recracha à nouveau ses nouilles, manquant de s'étouffer à la mention du nom de l'apprenti Guardian. Il se frappa du poing sur la poitrine pour forcer les derniers morceaux de nourriture à prendre une direction plus appropriée que ses voies respiratoires. Izumi ? Genre la Izumi à laquelle je pense ? Celle qui me savate à la moindre contrariété et qui me traite comme un pervers à cause de toi ? Celle-là même.
Kyosuke éclatera de rire à cette idée, puis il s'arrêtera, soudainement mis mal à l'aise par l'expression sérieuse de son ami. Il l'observera un instant, et celui-ci sembla étrangement absent de la conversation, tendant l'oreille et regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Kyosuke posera ses baguettes et regardera également dans les environs directs de leur table, constatant que le réfectoire était tout à coup devenu silencieux et que de nombreux élèves semblaient inquiets et perplexes. « Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu quelque chose ?» Ken tendra l'oreille encore quelques instants, puis se tournera vers Kyosuke, avec une inquiétude dans le regard très peu commune chez le jeune homme. Il y a des coups de feu à l'extérieur. Plusieurs élèves quittèrent alors leur table pour se diriger vers les fenêtres, et l'un d'entre eux s'écria. « Des mécaguards! On se fait attaquer par des mécaguards !» Il y eut un moment de flottement, puis ce fut l'anarchie la plus complète. L'ensemble des étudiants commença à se disperser vers les sorties, saturés de monde, quand soudain, il y eut une explosion, et un pan entier du mur devant vers l'extérieur s'écroula, projetant au sol de nombreuses personnes déstabilisées par la secousse de l'impact. Kyosuke et Ken se mirent alors à courir vers l'ouverture, constatant les dégâts. Il y avait effectivement un escadron de mécaguards tirant à vue, aussi bien sur les installations que sur les personnes en fuite. Les deux apprentis quittèrent le réfectoire en passant par l'ouverture créée au travers du mur, et se retrouvèrent dans la cour, suivis par de nombreux autres élèves. On dirait qu'il se dirige vers l'aile ouest. C'est la zone des aspirants Guardian. Izumi est là-bas. Inquiet pour son ami, Kyosuke se mit à courir dans la direction opposée au sens de la foule, Ken se retrouvant à contre-cœur en train d'emboîter le pas sur son camarade. « Mec, où tu vas? Tu comptes affronter des mechas à main nue ?» Kyosuke ne l'écoutait pas, il courait sans s'arrêter vers la zone dangereuse, et petit à petit la foule disparaissait pour laisser place à un no man's land jonché de ruines et de cadavres. Il se mit alors à couvert, imité instantanément par Ken, lorsque l'une des machines de mort se tourna dans sa direction. Ce sont des AW-40, mais ils n'ont pas les couleurs de la Fédération, tu penses que ce sont des pirates? Je sais pas, mais c'est du matériel moderne, et ils me paraissent bien propres pour des pirates. Peut-être que c'est des pirates maniaques de la propreté. Ken jeta un coup d'œil en dehors du couvert lorsque la machine la plus proche d'eux se détourna de leur position d'un pas mécanique. Il l'étudia un instant du regard avant de se retourner vers Kyosuke. Je pense pas que ce soit des pirates. Juste parce que les pilotes entretiennent leur matos? Non, juste parce qu'il n'y a pas de pilote. Hein? Ce sont des drone guards, des mechas pilotés par une IA. Kyosuke resta abasourdi l'espace d'une seconde. Il savait que n'importe quel véhicule pouvait être de nos jours piloté par une IA. D'ailleurs, n'importe quel mecha-guard digne de ce nom était équipé en série d'une input, une interface neurale de pilotage par unité télémétrique, capable de synchroniser les pensées du pilote avec l'intelligence artificielle de son véhicule, et ce afin d'optimiser son temps de réaction et ses interactions avec la machine. De fait, les mecha-guards étaient des machines complexes et chères, ne se prêtant absolument pas à l'automatisation des commandes, et un opérateur humain était systématiquement nécessaire pour tirer le meilleur parti de ces engins de guerre sur le terrain. Mais qui sera assez stupide pour utiliser des drone guards? Ce projet a été abandonné il y a des années. J'en sais rien, mais ces mouvements saccadés sont typiques d'une machine en pilotage automatique. Je suis quasiment sûr de ce que je dis, il n'y a personne à bord de ces AW-40. Kyosuke se laissa encore quelques secondes pour digérer la nouvelle, puis il se remit en mouvement avant de se faire attraper la manche par son acolyte. « Mec, sérieux, arrête, tu vas te faire tuer, ces machines tirent à vue. Mais Izumi est peut-être en danger, je dois la sauver. Et toi, c'est qui va te sauver ?» Kyosuke tira sa manche hors de la prise de Ken d'un coup sec, avant de froncer les sourcils et de continuer sa course en direction de l'escadron de mecha faisant feu régulièrement de manière méthodique. Il sauta de couvert en couvert, évitant de son mieux d'entrer dans l'angle de vue des drones, quand enfin il atteignit le bâtiment principal. Les mechas automatisés semblaient se concentrer sur l'énorme structure et abattaient toute leur puissance de feu sur le bâtiment, comme s'ils cherchaient à éventrer une fourmilière pour accéder à son contenu. Soudain, l'une des machines se tourna vers le jeune homme et déclencha une pluie de projectiles qui réduisit en poussière son couvert en quelques secondes. Heureusement, les réflexes de l'adolescent lui permirent d'éviter de subir le même sort, et il roula sur le sol, projeté en avant par l'explosion avant de courir à l'abri, derrière une autre ruine. Mais l'engin de destruction ne le lâcha pas, et une nouvelle salve de son armement meurtrier provoqua une série d'explosions tout autour de lui, fracassant le bois et la pierre avec une effroyable facilité. Soudain, une roquette fusa de derrière l'épaule du mecha, et le manqua de peu avant d'aller exploser la porte blindée du bâtiment le plus proche. Kyosuke reconnut ce dernier comme le hangar contenant les mechas d'entraînement des apprentis Guardian, et se rua à perdre haleine à l'intérieur, sans même jeter un œil à son poursuivant géant. Il se retrouva alors face à une longue série de mecha-guards inactifs, rangés en file dans leurs emplacements respectifs. Il se jettera sur le premier, grimpant 4 par 4 les marches de l'escalier d'accès, et tentant d'ouvrir le cockpit, sans succès. La reconnaissance tactile ne le laissa cependant pas accéder à la machine, et il essaya d'en ouvrir 2 autres avec un résultat similaire, avant qu'une voix en contrebas ne l'interpelle.
Kyosuke vit Ken à bout de souffle, en train de lui faire des signes de la main. Tu pourras pas les ouvrir! Il y a un verrouillage propriétaire! Il y eut alors une nouvelle explosion, et le mur du hangar s'ornementa d'une large brèche, laissant apparaître la silhouette menaçante d'un AW40 dans la poussière. Ken hurlera alors, avant de courir se mettre à l'abri. Va au bout du hangar! On y stocke les machines en maintenance, elles ont pas de sécurité! Kyosuke se mettra à courir sur la passerelle métallique surélevée, instantanément pris pour cible par le drone guard, qui tirera une rafale de munitions explosives, miraculeusement bloquée par le corps inerte d'un mecha, et laissant à Kyosuke le temps de taper le sprint le plus rapide de sa vie dans la direction indiquée par Ken. Une nouvelle rafale tentera alors de l'intercepter, et la passerelle d'acier explosera juste devant le jeune homme, qui effectuera alors un bond salutaire, se réceptionnant en déséquilibre de l'autre côté de la structure détruite. Manquant de peu de chuter en arrière, il se rattrapera à la balustrade, retrouvant un semblant de stabilité avant de continuer sa course. Il arrivera au niveau d'un sas sécurisé donnant sur un large caisson blindé et se retrouva coincé sans carte d'accès pour l'ouvrir. Il y eut alors une autre explosion et Kyosuke entendra un cri avant de se retourner et de voir Ken, couvert de suie et enveloppé de fumée, sortir du nuage de poussière provoqué par la déflagration. Celui-ci lancera alors un objet vers son ami de toutes ses forces, et ce dernier réceptionnera avec un sourire la carte d'accès de l'apprenti technicien. Kyosuke se jettera dans le caisson géant sans perdre un instant, tandis que Ken tentera d'échapper à la machine de mort maintenant à sa poursuite. Il esquivera de justesse une nouvelle rafale de tir, mais un éclat d'acier frappera son bras, déchirant sa chair et lui faisant pousser un cri de douleur. Poussé par l'énergie du désespoir et par l'adrénaline, il continuera de courir à perdre haleine, mais se retrouvera rapidement acculé dans une impasse. Il s'adossera au mur, haletant, tandis que le géant de métal pointera le canon de son arme vers lui. Ken fermera les yeux en serrant les dents quand le fusil lâchera son engeance de mort. Il entendit le fracas des impacts de munitions explosives juste devant lui, le son de tonnerre le faisant tomber à genoux, mais il ne ressentit pas l'étreinte de la mort et ouvrit lentement les yeux. Son regard était obstrué par la poussière et une large forme sombre faisait obstacle entre lui et l'engin de destruction. La silhouette massive se relèvera lentement, se positionnant devant la menace, et soudain deux lentilles vertes s'illuminèrent dans le nuage de débris volatiles. Kyosuke se jeta dans le cockpit de la machine, sans même regarder de quel modèle il s'agissait. Il s'installa en vitesse, activant les machineries endormies, lançant l'input du robot tandis qu'il bouclait sa ceinture. Une série d'écrans s'allumèrent tout autour de lui, ainsi que de nombreux points lumineux familiers du jeune homme, en grande partie grâce à la formation forcée du professeur Soran. Soudain, une voix retentit dans l'habitacle, interpellant Kyosuke. Initialisation du modèle SIAW52 Yuvnes, enregistrement du nouveau profil en cours. C'est pas la peine, active le PM en urgence. Pourquoi ? Quoi ? Comment ça, pourquoi ? Pourquoi dois-je écourter la procédure d'initialisation ? Mais parce que c'est urgent. C'est quoi cette IA chelou ? Je prends note de la requête. Veuillez préciser le terme « chelou ». Kyosuke écarquilla les yeux de stupéfaction. Il n'avait jamais eu affaire à une input de cet acabit. En général, les IA intégrées dans les simulateurs obéissaient à ses ordres sans faire de chichi, et avec une réactivité toute mécanique. Mais celle-ci semblait être défectueuse. J'ai pas le temps, laisse tomber. Là, il y a un méca qui menace la vie de mon pote, alors contente-toi d'obéir. Très bien, j'enclenche un protocole d'initialisation en urgence. Ouverture du caisson. Kyosuke soupira de soulagement quand la porte blindée du caisson de maintenance s'ouvrit devant lui. Il poussera les manettes en avant sans même se préoccuper de l'inertie, et se jettera à la rescousse de Ken. Ce dernier était acculé contre un mur, et le drone guard s'apprêtait à l'abattre. Sans réfléchir, le gardien amateur lancera sa machine entre le jeune homme blond et la menace, et une salve de tir percutera le blindage du Yuvnes dans une série d'explosions assourdissantes. Contrôle des avaries, maintenant! Minimal, dégâts superficiels. Le Mechaguard se remit dans une position stable, faisant face à son adversaire qui semblait prendre la mesure de la nouvelle donnée. Kyosuke ne lui laissa pas le temps de réagir, et ému par l'adrénaline, il brandira l'arme de poing de son mecha vers sa cible, avant d'appuyer sur la commande de tir. Il se rendra alors compte que le bras de sa machine ne portait aucun armement. Négatif. Ce Mechaguard est démilitarisé. Commande invalide. Quoi ? Toutes les armes de ce Mechaguard ont été retirées pour maintenance. Le drone guard lèvera alors le canon de son fusil et ouvrira le feu sur le Yuvnes, criblant ce dernier d'impact tandis que celui-ci se mettait en posture défensive. Et quelles sont les options d'attaque alors ? Négatif. Ce Mechaguard est démilitarisé. Commande invalide. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Sans demander son reste, Kyosuke poussera les réacteurs de sa machine à pleine puissance et foncera droit vers le drone. La voix de l'IA résonnera alors à nouveau dans l'habitacle.
Je tenais à préciser que vous ne pourrez pas éviter cet obstacle à cette vitesse. Sans blague. L'impact secoua le siège de Kyosuke qui percutera son crâne avec violence, laissant couler un filet de sang le long de son front. Il grognera avant de balancer sa tête de gauche à droite pour retrouver ses esprits, puis il notera que son adversaire, renversé sur le dos, commençait déjà à se relever. J'exprime mon profond désaccord vis-à-vis d'une éventuelle réitération de la précédente manœuvre. Le jeune homme ne releva pas la remarque de l'IA et scruta les alentours en quête d'une solution pour se sortir de cette impasse. Il remarquera alors les ruines de la passerelle où il avait couru quelques minutes auparavant et verra une longue barre d'acier tordue dépasser des décombres. Le Yuvnes saisira celle-ci d'un mouvement sec avant de la brandir comme une épée. Kyosuke se sentira alors un peu moins démuni, mais pas de beaucoup, et sans trop réfléchir à la médiocrité de son arme de fortune, il se lancera à l'assaut de son opposant, qui achevait de se relever et pointait déjà son arme vers lui. D'un revers de son gourdin improvisé, il dévia le canon juste à temps pour éviter une rafale à bout portant, puis il frappa du poing contre la coque du drone, provoquant autant de dégâts à sa cible qu'au bras de sa propre machine. Avant-bras gauche inopérant, compétence insuffisante. Puis-je suggérer un changement d'utilisateur? Non, désolé, il va falloir te contenter de moi. Kyosuke abattit la barre de fer contre le blindage de son ennemi déstabilisé, mais l'objet métallique fut facilement dévié par les protections épaisses du drone. L'input réagira alors. Stratégie inefficiente. Veuillez viser les points faibles structurels de la cible, s'il vous plaît. Une série de mires apparurent alors sur les écrans de Kyosuke, indiquant les différentes zones a priori faibles du drone guard. Celui-ci contre-attaquera cependant sans laisser le temps au pilote débutant de réagir, et une salve de munitions explosives achèvera de détruire le bras gauche du Yuvnes dans une gerbe de flammes. Kyosuke poussera alors un cri de guerre improvisé et se jettera sur sa cible, pointant son arme de ferraille droit devant lui. Elle se plantera dans la tête du drone, brisant l'une des lentilles de la machine qui se retrouva aveugle. Sans cesser son assaut, le Yuvnes dégagera la barre d'acier d'un mouvement sec avant de frapper du pied contre le drone qui chutera en arrière. Il n'eut pas le temps de se relever car Kyosuke jettera sa machine sur lui et pressera la pointe de son arme dans une faille du blindage adverse, poussant de toute la puissance de son bras restant. Il y eut un grésillement d'étincelles, une série d'explosions internes et le corps du drone devint inerte. Kyosuke était haletant. Il essuya le sang qui coulait de son front d'un revers de sa manche, puis s'affala sur son siège de pilotage en fermant les yeux, cherchant à retrouver un semblant de souffle. La voix synthétique ne lui laissa cependant pas le temps de se reposer. Je détecte plusieurs signaux en approche. Kyosuke grognera en se redressant sur son séant, avant de tourner le Yuvnes vers l'extérieur. Au dehors du hangar, un groupe de 3 drones se posèrent et braquèrent leurs armes vers le Yuvnes. Les épaules du jeune homme s'affaissèrent, il avait fait de son mieux. Mais là, il ne pourrait rien faire de plus pour échapper à 3 de ces machines infernales. Il ferma les yeux, prêt à subir l'inévitable, quand soudain, l'un des drones explosa dans une boule de feu étincelante, suivi quelques secondes plus tard par son voisin. La dernière machine de mort tournera alors son arme vers le ciel, mais un rayon laser la transpercera alors de part en part, avant qu'elle ne disparaisse à son tour dans le fracas assourdissant d'une explosion. Kyosuke dirigera son regard vers l'origine du tir, et verra, en altitude, un escadron de 3 mécaguards aux couleurs de la Fédération. 2 d'entre eux se dispersèrent en un éclair, et d'autres explosions se firent entendre au loin, avant qu'une communication entrante ne le sorte de son effarement. Ici la Major Grey de l'escadron Sabulato. Veuillez vous identifier ou je serai contraint d'ouvrir le feu. Kyosuke pressera rapidement un bouton avant de s'écrier. « Non, Excel, c'est moi, Kyosuke, ne tire pas !» Kyo? Mais qu'est-ce que tu fous là? Et c'est quoi ce tas de ferraille? Aucune idée, j'ai pris ce que j'avais sous la main pour me défendre. Bon, je suis curieuse d'écouter toute l'histoire, mais là c'est pas vraiment le moment. Reste là, on va s'occuper des derniers ennemis restants et sécuriser la zone. Ensuite on viendra te chercher. Sur ces mots, les propulseurs d'Excellence se mirent à briller et son mecha fila telle une flèche par-dessus le hangar où se trouvait Kyosuke. La voix de l'IA se fit alors encore une fois entendre. La comparaison me semble inappropriée. Quelle comparaison? Je réprouve l'utilisation du terme tas de ferraille pour désigner le Yuvnes. Eh ben, une IA qui se vexe, on aura tout vu. J'ignore le concept de vexation, il ne s'agissait que d'une critique lexicale. Ouais, on va dire ça. Tu t'appelles comment? Mon numéro de série est IUV00023B, modèle TAC 33. Wouah, c'est trop long pour une input détraquée. T'es une IA? Aya donc. Ouais, ça me paraît bien, va pour Aya, ça te convient? La proximité phonétique est appropriée, référencement acceptable, enregistrement des paramètres. Bon ben, je vais prendre ça pour un oui.
Kyosuke sauta en dehors du cockpit, se déplaçant le long des décombres pour rejoindre Ken assis par terre et se tenant fermement le bras dans une grimace de douleur. Ken, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller? T'inquiète pas, l'escadron Sabulato a pris la relève, on est en sécurité maintenant. Kyosuke posa un genou à terre et inspecta la blessure de Ken. Son bras était profondément entaillé, mais au moins l'éclat de métal n'avait pas touché d'artère et il s'en sortirait avec une simple cicatrice. Le jeune homme arracha un bout de tissu de la manche du blessé et posa un bandage de fortune, plus dans un souci de s'occuper les mains et de calmer Ken que dans une véritable optique de soin. Il lui parlera alors pour lui faire un peu oublier la douleur. Ce méca nous a sauvé la vie, mais je n'ai jamais vu ce modèle avant, tu le connais? Non, jamais vu. Je sais que le professeur Benson avait affaire avec la division R&D de l'UCA et qu'il avait un projet en commun avec eux, mais je savais pas qu'il avait fait venir ce truc dans l'académie, ça doit être un prototype. Et y a pas que la machine qui est bizarre, l'input me paraît détraquée, elle a un comportement totalement dissipé et elle ne réagit pas de manière conventionnelle aux instructions. Ça arrive parfois. Les IA intégrées dans les mécaguards ont des algorithmes d'apprentissage avancés qui provoquent de temps en temps une émancipation du logiciel. C'est sûrement pour ça que cette machine est en maintenance d'ailleurs. Comment ça? Bah, ils vont sûrement la rebooter. On remet le logiciel en configuration d'usine et ça règle le problème. Kyosuke eut un pincement au cœur quand Ken mentionna la possibilité de remettre à zéro l'IA du Youveness, et sans s'en rendre compte, il serra un peu trop fort le bandage de son ami, qui poussa un grognement de douleur, ramenant le jeune homme à ce qu'il faisait. Oups, désolé. Mais c'est quand même un peu extrême de rebooter l'input comme ça, non? Ça revient pas à la tuer? La tuer? Bah non, c'est juste un logiciel buggé, je vois pas le problème. Une IA émancipée, c'est bien pour un programme de simulation de petit ami ou un truc du genre, mais pour le logiciel de supervision d'un engin de combat, on préfère quand même avoir quelque chose de fiable. Kyosuke lança un regard à la carcasse endommagée du Youveness, plongé dans ses pensées, quand il entendit le bruit caractéristique d'un mecha se posant à l'extérieur. Puis, après quelques minutes, la silhouette d'Excellence se détacha dans la brèche béante du mur du hangar et s'engouffra dans celui-ci. Elle semblait être en communication radio. Je confirme, il est bien là. En bon état? Bah, j'irai pas jusque-là. Non, monsieur. Non, je pense pas qu'il puisse encore voler. Multiples impacts sur le blindage, dégâts structurels lourds, et le bras gauche est totalement détruit. Elle couvrit alors le micro de son col au moment où elle s'approchait de Kyosuke et de Ken, puis elle s'adressa à eux en chuchotant avec un clin d'œil. Je suis à vous tout de suite, je finis juste mon rapport. Kyosuke écouta discrètement la conversation entre son ami pilote et l'inconnu, constatant que le Youveness semblait être plus important qu'il ne le soupçonnait. Il leva un sourcil quand Excellence mentionna son nom. Oui, il est ici, et il va bien. Oui, monsieur. C'est un élève des forces de défense terrestre. Oui, monsieur. Bien reçu. Elle coupa alors la communication avant de soupirer en secouant la tête et en jetant un œil à la carcasse rouge du Youveness, immobile au milieu des décombres. Puis elle se tournera vers le duo d'adolescents et afficha une mine inquiète. Bon, maintenant que les choses sont un peu plus calmes, j'attends tes explications. Qu'est-ce que tu foutais là à piloter un prototype de l'UCA? Il voulait sauver sa dulcinée. C'est juste une amie. Je m'inquiétais pour Izumi et quand j'ai vu ces machines qui se dirigeaient vers l'aile ouest... Tu as fait comme à ton habitude, tu t'es mis en danger sans réfléchir. Comme quand ta sœur se faisait harceler par ses gamins à l'époque. Tu t'es interposé et tu t'es fait tabasser. Je pouvais pas faire autrement. Sauf que là, c'est pas juste quelques bleus que tu risquais. Tu aurais pu te faire tuer, Kyo. Tu as pensé à ta mère et à Kaede? Tu imagines ce qu'elles auraient vécu si j'étais venu leur annoncer ta disparition? Kyosuke baissa les yeux sans rien dire, serrant le poing et fronçant les sourcils à l'idée de la peine qu'il aurait pu causer à sa famille. Excellence se calma cependant et s'approcha de lui avant de poser sa main sur son épaule. C'est bon, l'essentiel c'est que tu sois en un seul morceau. Oui, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Le regard d'Excellence s'assombrit alors. Effectivement, l'attaque avait causé de nombreux dégâts, et même si le compte n'était pas encore tout à fait fiable, les estimations préliminaires invoquaient à minima plusieurs dizaines de morts et autant de blessés. Ça aurait pu être pire, bien pire. Tu n'es pas un super-héros, Kyo, tu ne pourras jamais sauver tout le monde. On ne peut que faire de notre mieux. Et pour ça, il faut qu'on reste en vie. Une nouvelle voix se fit alors entendre et Kyosuke put voir le professeur Soran, accompagné du major Shiro et d'une inconnue en blouse blanche. Soran s'approchera d'Excel et lui dira d'un ton grave. Major Gray, veuillez accompagner le blessé à l'infirmerie de terrain qui a été installée plus loin. Le major Shiro va vous accompagner. Et pour l'apprenti Hideka, monsieur. Nous avons des choses à voir avec ce jeune homme, ce ne sera pas long. Le ton de la femme était froid et sec et n'inspirait pas du tout la confiance. Mais en bonne militaire, Excellence ne se formalisa pas et elle obéit aux ordres, avant de saisir Ken avec l'aide du major Shiro et de se diriger vers la sortie. Une fois que Kyosuke fut seul avec Soran et l'inconnu, il la dévisagea avec une expression à la fois inquiète et curieuse.
Ce fut cependant Soran qui prit la parole. Je te présente la Dr Kaede Sachiko. Elle travaille pour Stardrive Industries et elle sert de médiateur entre l'UCA et son entreprise. Kyosuke eut une petite réaction lorsqu'il notera que le nom de cette femme était le même que le prénom de sa petite sœur, mais il revint à la conversation rapidement. Pourquoi une employée de Stardrive Industries voudrait me parler ? Je ne suis pas qu'une simple employée, je suis directrice de recherche pour de nombreux projets militaires, et en l'occurrence le SIAW-52 était l'un d'entre eux. J'aurais simplement quelques questions à vous poser. Ne t'inquiète pas, cela ne durera que quelques minutes. Kyosuke se sentit quelque peu mal à l'aise, mais fit de son mieux pour paraître détendu. Il acquiesça, et le docteur Kaede reprit la parole après avoir relevé ses lunettes. Elle lui demanda dans un premier temps de lui décrire tout ce qui était arrivé avec le Yuvnes, et le garçon lui expliqua autant que faire se peut tout ce qu'il savait. Et il occulta cependant, presque inconsciemment, le fait qu'Aya s'était montrée relativement récalcitrante envers ses instructions. La scientifique sembla quelque peu intriguée suite à son récit, mais elle continua. « Et vous n'avez eu aucun souci au moment de piloter la W-52 ?» En dehors du fait qu'il était désarmé ? Non, j'ai maîtrisé les commandes de manière assez instinctive. Soran remarquera la surprise dans le regard de la jeune femme, et il l'interrompit. Je tiens à préciser que malgré son affectation d'origine, ce jeune homme suit une formation de Guardian en parallèle de son cursus. C'est plutôt original, mais du coup je comprends mieux sa maîtrise rapide. Cependant, vous ne l'avez pas mentionné, mais avez-vous eu un quelconque problème vis-à-vis de l'input du Mechaguard ? Kyosuke hésita un instant, mais il mentit délibérément, sans véritablement savoir pourquoi. Non madame, l'IA s'est montrée parfaitement coopérative. Il remarquera instantanément au regard de son professeur que celui-ci avait perçu le mensonge, mais étrangement Soran ne fit aucune remarque à ce sujet. La scientifique sembla quelque peu décontenancée, puis elle sortit un petit boîtier de sa blouse avant de placer une électrode sur la tempe de Kyosuke sans même lui demander son avis. Elle notera quelques données sur une tablette avant de ranger l'outil et de se tourner vers le professeur. « Professeur Soran, je vous laisse gérer la suite. Je vous tiendrai au courant une fois que nous aurons analysé toutes les données. » Sur ces mots, elle tourna les talons et quitta la pièce sans même un au revoir ou un merci. Quand elle eut disparu, Soran s'assiera sur un bloc de pierre et jettera un regard à Kyosuke. « On peut dire que t'attires les ennuis, gamin. Mais je suis impressionné. Vaincre un mecha en combat réel et sans armes, c'était un sacré tour de force. » Que va-t-il arriver au Yuvnes maintenant ? Soran fut un peu surpris de la question impromptue et tournera ses yeux vers le géant de métal juste derrière lui, avant de fixer à nouveau son regard vers Kyosuke avec un sourire en coin. Vu son état, il va sans doute être démantelé. Les données enregistrées seront envoyées à l'UCA et ils intégreront les acquis dans le prochain prototype. Et pour l'IA, tu t'es synchronisé avec cette input et elle est liée à toi maintenant. Bien sûr, on pourrait la réinitialiser pour un nouvel utilisateur et l'intégrer dans un autre mecha, mais je sais qu'elle est déjà émancipée, Benson me l'a dit. Ce serait donc du gâchis de temps et d'argent. Du coup, j'imagine qu'elle partira simplement à la ferraille avec le reste de la machine. Kyosuke se mordit la lèvre, hésitant à poser la question, puis, serrant le poing pour se donner du courage, il intervint. Vu qu'elle est censée être détruite, est-ce qu'on pourrait pas juste la garder à l'académie ? Pourquoi faire ? Ce mecha est à moitié détruit et son IA est défectueuse. Cette machine m'a sauvé la vie, monsieur. J'aimerais lui rendre l'appareil. Soran leva un sourcil interloqué, puis afficha un rectus comme à son habitude. Ses sourires en coin avaient toujours un aspect assez carnassier et malaisant. Il se relèvera et observera à nouveau le tas de métal inerte derrière lui, semblant réfléchir à la question. Tu veux vraiment garder cet ferraille défectueux ? Eh bien, j'imagine que je peux convaincre Benson de trafiquer quelques documents, mais ce ne sera pas gratuit. Qu'attendez-vous de moi ? Tu le sauras bien assez tôt. L'académie était en effervescence. Suite à l'attaque et aux dégâts qu'elle avait causés, il avait été décidé de renvoyer les élèves chez eux pour 2 semaines, le temps d'effectuer suffisamment de réparations pour pouvoir à nouveau faire cours dans de bonnes conditions. Kyosuke était en communication avec son père, ce dernier apparaissant à l'écran couché dans un lit d'hôpital, mais souriant malgré tout. « Salut papa, comment ça se passe ? T'as du nouveau ? » Oh bah tu sais, c'est comme d'habitude, les examens classiques, les tests de réactivité, les analyses. Juste de quoi donner l'impression de faire quelque chose. Mais même le docteur Saotome sait que ce n'est que de la poudre aux yeux. On ne pourra pas faire grand chose tant que je serai sur la file d'attente pour la prothèse. Et toi, j'ai vu ce qui s'était passé aux infos ce matin, ça va ? Oui, je vais bien, c'est justement pour ça que je t'appelle. L'académie va nous renvoyer à la maison demain pour environ 2 semaines, alors je vais pouvoir te rendre visite. Ça fera aussi plaisir à ta mère et à ta sœur. Comme je passe beaucoup de temps à la clinique, elles sont souvent seules à la maison. Oui, je sais, j'ai eu maman au téléphone tout à l'heure. J'ai encore les oreilles qui sifflent suite au hurlement de joie de Kaede.
En tout cas, je suis soulagé de voir que tu n'es pas blessé. On a eu très peur pour toi lorsqu'ils ont parlé de cette attaque terroriste. Une attaque terroriste, hein. On dirait que comme d'habitude, les médias en savent plus que les officiels. Bah, il faut bien faire de l'audience. Allez, fils, prends soin de toi, on se voit bientôt. Kyosuke raccrocha, juste à temps pour voir arriver Ken, dont le bras était couvert de bandages. Il traversa la foule et rejoignit son camarade avec un sourire. Tu as fini avec ta famille? Ouais, pareil pour toi, on dirait. Ouais, et je viens aussi d'envoyer un message à Izumi, on s'est donné rendez-vous dans le parc. Ken acquiesça et les deux adolescents quittèrent le bâtiment noir de monde pour rejoindre le lieu du rendez-vous. Il ne fallut pas longtemps pour voir la silhouette de la jeune fille apparaître, et quand elle les rejoignit, Kyosuke constatera que son front était barré d'un bandage. Tu es blessé? Rien de sérieux, un débris m'est tombé dessus pendant l'attaque, c'est superficiel, t'as pas besoin de t'inquiéter. J'arrête pas de lui dire, mais il est tout le temps là, en mode « J'espère qu'elle a rien, pourquoi elle répond pas, la la li la 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 ». Ah, les folies de la main. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, car Kyosuke claqua le bras blessé de son ami du plat de la main, provoquant un cri de surprise et de douleur chez le jeune homme blond. Il tenta alors de se justifier. Je m'inquiétais juste pour toi. C'est gentil, mais je t'ai déjà dit que j'étais assez grande pour me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin que tu veilles sur moi. Plus important, j'ai entendu des rumeurs comme quoi tu aurais affronté l'ennemi pendant l'attaque, c'est vrai? Oui, c'est pas que des rumeurs. Mais pourquoi? Et comment? Kyosuke lui raconta toute l'histoire, entrecoupée par des commentaires piquants de Ken précisant les raisons réelles pour lesquelles le jeune homme s'était ainsi mis en danger, ainsi que par de nouveaux coups bien sentis sur sa blessure au bras à chacun de ses commentaires. Izumi secoua la tête de consternation à l'écoute du récit. Je comprends pas pourquoi t'es toujours comme ça. T'as une sorte de syndrome du super-héros ou un truc du genre? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'être une demoiselle en détresse? Non, Kyosuke ne répondit rien, il ne savait pas quoi dire, et il se rappela la remontrance faite par Excellen la veille. Il détourna le regard, affichant un air honteux, avant de s'excuser. Pas besoin de t'excuser, après tout, si t'étais pas un foutu chevalier blanc de dessin animé, on serait jamais devenus amis, non? T'es comme ça, pas la peine d'en faire des caisses. Essaye juste d'arrêter de croire que je suis une petite chose fragile, ok? Kyosuke hocha de la tête sans un mot, et l'atmosphère devint un peu plus lourde quand Ken reprit la parole, changeant de sujet. Désolé de casser l'ambiance romantique, tout ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de te le demander avant. Il s'est passé quoi avec le prof et la beauté ténébreuse de hier? Pas grand-chose. Mais encore? Kyosuke hésita un instant, on ne lui avait pas spécifiquement interdit de parler de ce qui était arrivé, mais toute cette histoire avait une aura de secret qui lui faisait penser qu'il valait mieux garder sa langue dans sa poche. Il se décida cependant à révéler le peu qu'il savait à ses amis. Du coup, tu vas garder ce prototype? Enfin, ce qu'il en reste, je veux dire? Je sais pas, Soran m'a dit qu'il verrait avec Benson, mais j'ai pas encore eu de nouvelles. Mais pourquoi tu veux absolument garder un mecha qui peut plus voler? Bah, je me dis qu'on pourra peut-être le réparer, et vraiment, il y a quelque chose de spécial avec cette IA. Comment ça? Je sais pas trop, je vois pas comment l'expliquer, mais elle me donnait l'impression d'être consciente. C'est juste une impression, c'est causé par l'émancipation du module d'apprentissage, mais ça reste un programme informatique. Peut-être, mais en tout cas j'ai une dette envers elle. Si elle avait pas été là, ces drones m'auraient tué. Des drones? Mais j'ai entendu aux infos que c'était des terroristes. Oui, mais grâce à mon intelligence supérieure, j'ai pu déterminer que ces machines étaient sans pilote. Ah ouais? Et est-ce que ton intellect supérieur peut nous dire pourquoi quelqu'un enverrait des drones gardes attaquer une école? Ken sembla un peu gêné et ne répondit rien, se grattant la tête dans une attitude de réflexion, avant de hausser les épaules sans trouver de solution satisfaisante. Je pense qu'il cherchait quelque chose. Les deux autres élèves se tournèrent vers Kyosuke avec un air intrigué, attendant que celui-ci développe son propos. C'est qu'une impression, mais ils se dirigeaient tous vers l'aile ouest, et ils avaient l'air d'éventrer les structures comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils voulaient juste tout détruire, je pense. C'est ce que je me suis dit aussi, mais une fois que j'ai abattu le drone guard qui me poursuivait, il y en a 3 autres qui ont débarqué presque instantanément. Ils venaient peut-être simplement pour toi? Tu m'as dit que le drone te poursuivait, non? C'était juste un programme de recherche et destruction. Non, sinon pourquoi est-ce qu'ils seraient pas arrivés plus tôt? Ils avaient largement le temps de venir en renfort. Mais ils m'ont laissé le temps de sortir avec le Youvness, et surtout, ils m'ont pas attaqué immédiatement. Ils m'ont juste coupé la retraite et menacé avec leurs armes avant qu'Excel n'arrive. Tu penses qu'ils en avaient après le Youvness? Peut-être, je sais pas. C'est ridicule, c'est qu'un prototype sans importance. La preuve, il était dans l'académie sans réelle sécurité et sa destruction n'a pas eu l'air d'émouvoir grand monde. Pourquoi déployer autant de ressources pour un OG de seconde zone? Je sais pas, mais c'est la seule explication que j'ai pour le moment. Le trio resta un moment à réfléchir, mais quand la tension commença à se faire trop lourde, Ken craqua et s'écria. Bah on s'en fout en fait, l'attaque a avorté et officiellement ta copine en ferraille est détruite et à la casse, donc l'affaire est réglée, non? T'as sans doute raison. Bon, vous allez faire quoi tous les deux pendant ces 2 semaines? Bah je rentre à Tokyo chez ma mère.
Je vais aussi à Tokyo pour quelques jours, puis je rejoindrai ma famille sur la station lunaire quand la prochaine navette partira. Tes parents vivent sur la Lune? Oui, c'est plus simple d'accéder à la station Warp comme ça, et ça permet à ma mère de rendre visite à sa famille sur Mars plus souvent. Bon, dans tous les cas, on se reverra tous d'ici 15 jours. Ken se penchera alors vers Kyosuke et lui murmurera avec un clin d'œil. Quant à toi, profites-en, t'as l'occasion de passer quelques jours avec Izumi. Kyosuke marchait tranquillement dans les rues en direction de la zone résidentielle où vivait sa famille. Il s'était séparé d'Izumi à la gare et la jeune fille avait annoncé qu'elle serait chez son oncle pendant les 2 prochains jours, en attendant le prochain départ en partance pour la station lunaire. Kyosuke appréciait d'être revenu dans cette ville et dans son quartier d'enfance. Il prenait son temps, saluant de temps à autre un passant qu'il reconnaissait. Cela faisait moins d'1 an qu'il était parti, mais il avait déjà l'impression que cela faisait une éternité. Il arriva enfin devant l'immeuble d'habitation où il avait grandi, et il grimpa les escaliers avant de sonner à la porte. Celle-ci s'ouvrit pour laisser apparaître une petite fille d'une 12aine d'années aux cheveux châtains. Le visage de la fillette s'illumina quand elle vit son grand frère. « Kyo, c'est toi ?» « Salut Kaede, je suis rentré. » Kaede se jeta dans les bras de Kyosuke et celui-ci la serra tandis qu'elle se pendait à son cou. Il rigola un instant avant de dire « Eh bah, t'aurais pas un peu grossi ?»« N'importe quoi, j'ai juste grandi. » « C'est vrai que t'as pris quelques centimètres. Alors, comment tu vas? Ça se passe bien au collège ?»« Super, j'ai toujours un peu de mal en maths, mais tout se passe bien. » Tant mieux. Du coup, tu me laisses rentrer ou je reste dehors? La jeune fille s'excusera en rigolant, puis laissera son frère rentrer. L'appartement n'avait pas changé, c'était une habitation modeste avec peu de superficie, mais il y faisait bon vivre. Kyosuke apprendra que sa mère était sortie faire des courses et qu'elle ne devait pas tarder à revenir. Le garçon en profita pour flâner dans son ancienne chambre tout en discutant avec sa petite sœur. Il se tournera vers l'entrée lorsque sa mère fit son apparition chargée de sacs de courses, et après l'avoir rapidement aidée à se décharger, il la serra dans ses bras. Ils échangèrent quelques mots, rattrapant le temps perdu. La mère de Kyosuke lui demandera alors comment se passait son affectation à l'académie de Kyoto. « Oh c'est parfois un peu compliqué, mais je regrette rien. Tant que ça peut accélérer l'accès à la prothèse de papa. » Je suis heureuse que tu fasses de ton mieux pour nous, mais je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de faire ça. T'inquiète pas, je le fais pas à contre-cœur. J'aime mon quotidien à Kyoto. Et ça m'a aussi permis de me faire des amis. Du coup, tu dois être un peu triste d'avoir dû te séparer d'eux. Peut-être que tu pourrais les inviter à la maison, je serais ravi de les rencontrer. Je te les présenterai un jour, c'est promis. Mais là tout de suite, j'aimerais aller voir papa à l'hôpital. Tu m'accompagnes ? Elle sera un peu surprise de sa volonté d'aller directement voir son père, mais elle acceptera volontiers de venir avec Kyosuke. Accompagnée par Kaede, la petite famille se dirigera vers le scarier public le plus proche, et ils firent rapidement le trajet vers la clinique. Comme à l'accoutumée, la majorité des patients étaient des militaires, d'une part car Tokyo était le point de ralliement de nombreuses missions spatiales, mais également car de manière générale l'accès aux soins leur était prioritaire. Ils furent accueillis par un homme d'âge mûr en blouse blanche. « Bonjour, Dr Saotome, ça fait un bout de temps. »« Bonjour, Kyosuke. Chaque fois que je te vois, tu ressembles un peu plus à un homme et un peu moins au petit garçon dont j'avais l'habitude de soigner les bobos. Merci de prendre toujours soin de nous. »« C'est mon boulot. Mais viens, allons voir ton père. » Le groupe se dirigea vers la chambre où dormait Kyohei Hideka. L'homme paraissait pâle et fatigué, ce qui surprit Kyosuke, étant donné que son père lui avait paru plutôt en bonne forme la veille. Le docteur Saotome ne le laissa pas s'inquiéter plus que de raison. « Il a reçu un traitement antidouleur ce matin. Il est un peu dans les vapes, mais ne t'inquiète pas, il va très bien. » Le médecin s'approcha de l'homme alité, puis le réveillera doucement en secouant légèrement son épaule. Kyohei ouvrit lentement les yeux, et son visage brouillé s'illumina lorsqu'il vit sa famille au complet devant lui. Après avoir embrassé sa femme et sa fille, il se tournera vers son garçon. « Kyosuke, tu es là. Salut papa. T'as pas l'air frais. T'as encore allé faire la fête cette nuit ?» L'homme lâchera un petit rire en réponse à la boutade de son fils, puis le docteur Saotome prit congé afin de laisser un peu d'intimité à la famille réunie. « Ne t'inquiète pas, le traitement est un peu violent au départ, mais d'ici demain je pourrai être à la maison, et sans cette foutue douleur dans les jambes. » « Mais tu pourras quand même pas marcher. »« C'est comme ça, il faut être patient. » Il se redressa sur son séant avec difficulté, puis intima son fils de se rapprocher. Celui-ci s'assoira à côté du lit, tandis que son père posait sa main sur son épaule. « Je sais que tu ne m'écouteras pas, mais sois prudent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que quelque chose se prépare. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Je ne sais pas, mais avec les tensions croissantes au Parlement au sujet de la demande d'indépendance de Mars et l'augmentation des attaques pirates ces derniers mois, j'ai l'impression que quelque chose va arriver. C'est d'autant plus vrai après l'attentat de hier sur l'Académie. Les fameux terroristes. Oui, mais ça me paraît étrange. Il n'y a eu aucune revendication et on ne sait même pas quel groupe a organisé l'attentat. Ça pourrait être aussi bien des Epsilon que les vestiges d'un groupuscule religieux, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Bref, je le sens pas, alors fais attention à toi. J'essaierai. Après cette conversation surprenante, Kyosuke et sa famille prirent congé de Kyohei et rentrèrent à leur domicile. Kyosuke put profiter de la cuisine de sa mère et prit connaissance de nombreuses anecdotes au sujet de sa sœur, qui l'avait manqué les 6 derniers mois. La soirée se passa dans une bonne humeur sereine, malgré le discours de son père qui continuait de rester dans un coin de la tête de Kyosuke. Le jeune homme était assis dans le canapé, écoutant d'une oreille distraite un reportage au sujet de la fameuse demande d'indépendance du magistrat Rouge Garek David le mois dernier. Il s'en détourna quand Kaede l'interpella. « Demain c'est la journée mensuelle de relâche, tu viendras à la parade avec moi ?»« T'es pas un peu trop grande pour la parade ?»« Mais non, j'ai envie d'y aller !»« Bon, eh bien, dans ce cas... »« Et on ira dans les magasins aussi !»« Attends... »« Et on achètera des glaces !»« Oh là, du calme jeune fille, déjà on ira à la parade, et pour le reste, on verra demain. » La fin de soirée fut relativement calme et Kyosuke ne tarda pas à aller se coucher. Il n'avait pas fallu longtemps pour que le couvre-feu à 22h de l'académie ne s'ancre dans ses habitudes. Le lendemain matin, il fut debout à l'aube et effectua quelques exercices physiques dans sa chambre, ce qui finit par réveiller sa petite sœur dormant dans la pièce voisine et qui vint le voir avec les yeux encore à moitié dans le brouillard. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je m'entraîne, désolé si je t'ai réveillé. »« C'est pas grave, mais pourquoi tu t'entraînes? C'est la journée de relâche aujourd'hui. » L'habitude, j'imagine. Et puis ça m'aide à me mettre en forme pour la journée. Bah moi, le simple fait de te voir faire du sport, ça me fatigue. Je retourne me coucher. Kyosuke continua son entraînement avec un petit rire quand Kaede quitta sa chambre pour retourner sous la chaleur douillette de son lit. Puis, quelques heures après cet interlude, le duo familial fut en route pour la parade qui devait débuter à 14h. L'événement était un classique à Tokyo et chaque mois, lors de la fameuse journée mensuelle de relâche, où la plupart des gens étaient en congé, la ville organisait une petite parade avec des chars décorés, un défilé de mechas et de nombreux stands de nourriture et de jeux forains. C'était un moment convivial et festif où les habitants pouvaient profiter de leur journée pour s'amuser et décompresser. Kaede était aux anges et assise sur les épaules de son grand frère, elle assista à la parade avec émerveillement, avant que Kyosuke ne lui propose d'aller manger la glace qu'elle avait demandé la veille. Ils passèrent le reste de la journée à flâner dans les centres commerciaux de la ville et finirent en fin d'après-midi dans le quartier d'Akihabara Next, une partie de la ville majoritairement réservée aux loisirs technologiques et vidéoludiques. Tandis qu'il se promenait dans les ruelles noires de monde, Kyosuke remarquera une petite salle d'arcade qu'il avait coutume de fréquenter dans ses jeunes années. « Ça te dérange si on passe un peu de temps ici ?»« Non, mais seulement si on fait une partie d'air hockey. »« Ah mais tu sais bien que je gagne jamais contre toi à ce jeu. » Kyosuke céda finalement et accepta d'affronter Kaede, et comme prévu, il prit défaite sur défaite, incapable de tenir tête aux réflexes de sa petite sœur. Il remarquera alors un peu plus loin une cabine qui lui rappela sommairement un simulateur de mecha, et il s'y intéressa. Je n'avais jamais vraiment fait attention à ça, mais c'est vrai qu'il y a des jeux de simulation de mecha ici. Je peux faire une partie ou deux ? Vas-y, moi je vais aller boire du jus d'orange. Ok, mais t'éloigne pas trop, hein. La fillette acquiesça avec un sourire, puis laissa Kyosuke entrer dans le simulateur. Il se rendit alors compte à quel point ce dernier était proche d'un véritable cockpit. Bien sûr, il y avait quelques simplifications et de nombreuses fonctionnalités étaient manquantes, mais dans l'absolu, il se sentait comme lorsqu'il s'entraînait avec Soran. Kyosuke inséra quelques pièces et lança le jeu. Il ne lui fallut pas longtemps avant que la machine connectée à Extranet ne lui trouve un adversaire, et il s'avéra que Kyosuke fut bien supérieur à ce dernier, remportant une victoire éclair sur son opposant. Un peu frustré par ce manque de challenge, il réitéra la recherche, et ceci à plusieurs reprises, mais chaque partie se soldait par une victoire facile de l'apprenti Guardian. Kyosuke commençait à prendre vraiment confiance en lui quand il reçut une demande de match local. Surpris de recevoir un défi d'un autre simulateur de cette salle d'arcade, il accepta ce dernier, toujours confiant en sa capacité à vaincre facilement n'importe quel adversaire. Mais cette fois-ci, les choses ne furent pas si simples, et la maîtrise de son rival ne fut d'aucune mesure similaire à celle de ses précédents adversaires. Celui-ci gérait parfaitement la situation, et profitait de chaque élément de terrain pour se donner l'avantage. Il s'appuyait sur un mecha agile et rapide, favorisant les stratégies d'usure et frappant Kyosuke dans ses angles morts avant de battre en retraite. Le jeune homme était totalement dépassé, mais il reconnut chez son adversaire plusieurs manœuvres utilisées par Soran lors de ses cours forcés.
Malgré ses efforts, il ne parviendra cependant pas à contrer le talent de son adversaire et finira par se faire détruire par un assaut bien mené, le frappant par derrière avec une attaque de corps à corps précise et rapide. Dépité, Kyosuke restera avachi dans le siège de pilotage, cherchant à comprendre comment un amateur pouvait posséder de telles compétences, et pourquoi, malgré son entraînement, il n'était pas parvenu à lui tenir tête. Il entendit alors le rire de sa sœur non loin, et cette dernière semblait discuter avec quelqu'un. Inquiet qu'elle soit avec un inconnu, il sortit en vitesse du simulateur. « Alors t'es vraiment plus forte que mon frère ?»« Bien sûr, c'est juste un débutant, je lui roulerai dessus en combat réel. »« Moi je pense quand même qu'il est super fort, c'est mon grand frère après tout. » Kyosuke entendit alors sa sœur rire à nouveau, et son regard croisera enfin celle-ci, assise au bar à côté d'une jeune fille qu'il reconnut instantanément. « Izumi, c'était toi mon adversaire ? J'y crois pas. »« Bah pourquoi pas ? Je n'ai pas le droit d'être dans une salle d'arcade ? T'es ce genre de macho ? » Non, c'est pas ce que je voulais dire, J'adore ce jeu, j'y joue depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi le cursus de Guardian quand je me suis engagé d'ailleurs. Toi par contre, t'as pas dû y jouer souvent de ce que j'ai pu en voir. Mais c'était de la triche, t'as utilisé des techniques de combat réel, tu faisais de la guérilla, c'est carrément de l'anti-jeu. J'ai fait ça, moi. Peut-être, mais c'est le résultat qui compte, non ? T'es fâché ? Izumi lâcha un sourire moqueur et Kyosuke afficha une mine un peu boudeuse avant de demander à son amie ce qu'elle faisait là. Ma navette décolle dans 3 heures, alors je me suis dit que j'allais profiter un peu de la journée, et je suis tombé sur cette salle d'arcade par hasard. Puis je t'ai vu jouer et... Elle laissa sa phrase en suspens, continuant de sourire, quand soudain Kaede interviendra en levant la main pour attirer l'attention sur elle. « Et au fait, Kyo, c'est qui elle ? C'est ta petite amie ?» Izumi fut rendue quelque peu confuse par la question soudaine de Kaede, et elle rougira de manière embarrassée. Ce fut cependant Kyosuke qui répondit, lui aussi rouge comme une pivoine. Non, c'est pas ma petite amie, c'est juste une collègue de l'académie. Une collègue, hein ? C'est comme ça qu'on dit maintenant ? Mais non, je t'assure, jamais de la vie, pourquoi je sortirais avec Izumi, c'est ridicule. Izumi tiquera à cette réponse et froncera les sourcils. Ah bon ? Et pourquoi ? Je suis pas à ton goût ? Hein ? Mais non, c'est pas ça. Tu préfères peut-être les blondes plantureuses comme le Major Grey, c'est ça ? Mais non, c'est quoi le rapport avec Excel ? Izumi poussera un petit renaclement colérique avant de tourner le dos à Kyosuke. Ce dernier se lèvera, mais dans son embarras, il fit une maladresse et se prit les pieds dans son tabouret, tombant en avant et se rattrapant à ce qu'il pouvait. La face d'Izumi s'empourprera lorsqu'elle sentit les mains de Kyosuke agrippées à sa petite poitrine et le visage de celui-ci plaqué contre son dos. Il se relèvera rapidement en levant les mains en l'air en une attitude de dédouanement. Une veine apparut alors sur le front d'Izumi, tandis qu'elle serrait le poing en se retournant. Tandis que Kyosuke restait étalé sur le sol, Izumi se tournera tout sourire vers Kaede en époussetant ses mains. Elle se présentera alors, soudainement beaucoup plus joviale. « Enchanté Kaede, je m'appelle Izumi, ravi de te rencontrer. » Plusieurs semaines passèrent et finalement, avec du retard, l'académie rouvrit ses portes et les élèves purent enfin reprendre les cours. Kyosuke retrouva avec joie ses camarades, en particulier Ken et Izumi, et suite à sa défaite honteuse contre cette dernière, il redoubla d'efforts lors de ses entraînements avec Soran, à la grande satisfaction de l'enseignant, ravi de voir son élève enfin motivé. Quelques jours après la reprise des cours, Kyosuke reçut un message de Ken, l'invitant à le rejoindre dans un coin isolé de l'académie. Le jeune homme pensa un moment à refuser l'invitation, de peur de se retrouver encore une fois dans l'un des plans foireux de son ami, mais il décida malgré tout de le rejoindre au lieu dit. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit Ken en train de discuter avec Izumi, tous les deux arborant une mine sérieuse. Il s'approcha de ses camarades et prit la conversation en cours de route. « Tu es sûr de ce que tu dis ? » ?»« Sûr et certain, j'ai profité des dernières semaines pour mener mon enquête, et j'ai pu récolter quelques infos sur les drone guards qui ont attaqué l'école. » Mais comment tu as fait ça ? Les épaves ont toutes été réquisitionnées par la Fédération pour enquête. Un magicien ne révèle jamais ses secrets, mais contente-toi de savoir que ma famille a pas mal de contacts. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Oh, salut Kyo, j'étais justement en train d'expliquer à Izumi à quel point tu étais un bon parti. Ken ? Oh pardon, je disais juste que j'ai pu étudier un peu le matériel provenant des drone guards de l'autre jour, et j'ai fait quelques découvertes surprenantes. Kyosuke croisera les bras, intrigué par l'annonce de son ami. Il le fixera dans les yeux en fronçant les sourcils, curieux de connaître les détails de ce que Ken avait découvert.
Premier point, ces machines semblaient en premier lieu être assez génériques, des AW40 avec un logiciel de pilotage automatique, mais après analyse j'ai remarqué plusieurs choses. Déjà certaines pièces sont de facture inconnue. Comment ça, inconnu? Bah, de nos jours, a fortiori depuis la mise sur le marché de l'AW40, la grande majorité des modules de personnalisation pour MechaGuard suivent des schémas standardisés, afin de permettre l'échange facile de pièces et surtout une baisse des coûts de production. Jusque-là je te suis, mais où veux-tu en venir? Bah c'est assez simple en fait, les pièces dont je te parle ne correspondent à aucun schéma connu. Ça ne pourrait pas être simplement des mechas artisanaux, genre comme des sortes d'OG? Ça aurait pu, mais je me suis dit que ces machines me paraissaient un peu trop propres pour être des machines artisanales. Alors j'ai comparé quelques éléments, et j'ai pu voir qu'en fait toutes les pièces présentaient les mêmes caractéristiques. Mais tu viens de dire que les modules n'étaient pas des modèles standardisés? Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des pièces qui ont été usinées, et qui proviennent d'une chaîne d'assemblage. J'ignore juste laquelle, car leurs modèles ne correspondent à rien qui soit sur le marché actuellement. C'est ridicule, la production d'armes est strictement régulée par le Conseil des magistrats. Toutes les entreprises du secteur militaire sont sous la supervision directe des Préators. Tu penses à une sorte d'usine clandestine? C'est possible, mais il y a peut-être pire. Kyosuke et Izumi s'observèrent, inquiets, puis ils attendirent que Ken continue son exposé avec un air circonspect. Après analyse des composants, j'ai également découvert que les isotopes de fer utilisés dans la fabrication de ces machines étaient d'origine exogène, du fer martien pour être plus précis. Du fer martien? Tu veux dire que ces machines viennent de Mars? Mais il n'y a pas d'usine d'armement dans les colonies. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai juste dit que les matières premières venaient de Mars. Par contre, toutes les marques et empreintes d'usinage indiquent que les pièces ont été assemblées sous une gravité terrestre. Sérieusement? Mais comment t'as pu trouver tout ça? Je suis doué, c'est tout. Mais la vraie question c'est comment la Fédération a fait pour ne pas trouver la même chose que moi? Officiellement, l'enquête n'a toujours pas statué sur les auteurs de l'attentat, mais si moi, avec mes faibles moyens, j'ai pu découvrir ce genre d'indices, je suis surpris qu'aucun factotum n'ait mis le doigt dessus. Et encore plus si c'est le cas que personne n'en parle dans les médias. Tu penses à un complot? Ken haussa les épaules avec un sourire gêné, son enquête ne lui avait pas permis d'aller plus loin dans ses suppositions. Il balaya l'air devant lui avant de continuer. Après, je m'inquiète peut-être sans raison, ces dernières années les importations de minerais en provenance des colonies lointaines n'ont fait qu'augmenter. Même si la probabilité d'avoir 100% de fer martien dans une pièce est faible, elle n'est pas négligeable pour autant. Mais c'est une coïncidence troublante. Oui, surtout si on rajoute à cela ton histoire de pièces non standards. Kyosuke fit quelques pas, s'éloignant du groupe. Il porta son regard au loin et observa l'immense bâtiment de l'aile ouest, portant toujours les stigmates de l'attaque. Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi ces drones ont attaqué l'académie. Tu penses toujours qu'ils cherchaient quelque chose? Ouais, mais quoi? À part le Youveness, mais on a déjà mis le doigt sur les incohérences de ce scénario. Soudain, le portable de Kyosuke sonnera. Il venait de recevoir un message. C'était une convocation de Katrina Vogel, et l'espace d'un instant, Kyosuke ne se souvint même pas de qui il s'agissait. Ce fut Ken qui le lui rappela en jetant un regard discret par-dessus son épaule. C'est pas la responsable de la division des forces terrestres? C'est vrai qu'avec toutes ces histoires de mecha, on en oublierait presque que t'es une recrue de l'infanterie. Qu'est-ce qu'elle te veut? Aucune idée, je n'ai jamais été convoqué par elle. C'est la prof de sciences pratiques, on n'a pas beaucoup d'heures avec elle, je crois que je l'ai jamais vue en dehors des cours. Kyosuke resta un moment à réfléchir sur la question sans quitter son portable des yeux, puis il prit congé de ses camarades pour se rendre au bureau de la responsable. Celui-ci était assez chargé, rempli de paperasse, de trophées et d'autres décorations. L'ensemble était également d'un style assez rustique, qui ne collait pas vraiment avec l'apparence austère du professeur Vogel. Cette dernière était assise à son pupitre en train d'étudier quelques documents quand elle entendit Kyosuke toquer à sa porte. Elle l'invita à rentrer sans quitter des yeux ses papiers. « Vous vouliez me voir, madame ?»« Oui, assieds-toi, j'en ai pour 1 minute. » L'élève s'assoira tandis que Katrina Vogel tapait quelque chose sur son ordinateur tout en jetant plusieurs coups d'œil à sa paperasse, sans même faire attention à son invité. Elle finira enfin par se détourner de sa tâche pour s'intéresser à Kyosuke. Elle fouillera dans une bannette, puis tendra un document au jeune homme. Tiens, signe ça. Kyosuke pencha la tête sur le côté, dans une expression de surprise et d'incompréhension flagrante. Mais qu'est-ce que c'est? La professeure le regardera dans les yeux l'espace d'1 seconde, puis remontant ses lunettes, elle répondit d'une voix neutre. Tu sais pourtant lire, j'ai plusieurs faisceaux de preuves allant dans ce sens. Kyosuke eut un sourire gêné face à l'étrange répartie de sa responsable, puis il tourna son regard vers le document. Il semblait s'agir d'une décharge, un papier signifiant son accord pour un voyage. Il le lut rapidement en diagonale, puis encore plus intrigué, il réitéra sa demande. « Mais je ne comprends pas de quoi il s'agit, madame. » La professeure, qui entre-temps avait reporté son attention sur son travail, soupira avant de plaquer ses mains sur son bureau de manière clairement exaspérée. « C'est une attestation de voyage scolaire.
Pour une raison que j'ignore, le professeur Soran m'a fait parvenir ce document à ton attention, et m'a demandé de manière particulièrement insistante mon autorisation pour te laisser manquer la prochaine semaine de cours, afin que tu puisses participer au camp d'entraînement avec sa classe. Je pensais que tu étais au courant. Non, j'en savais rien. J'avoue que je tombe un peu dénu. De quel type de camp s'agit-il? Un séjour dans une base militaire du district Epsilon, il me semble. Normalement, ce genre de voyage ne se fait qu'à partir de la 2e année, mais comme d'habitude, le cursus de Guardian ne fait rien comme les autres. Mais je suis même pas Guardian. Pourquoi vous avez accepté? Katrina Vogel sembla embarrassée et rougira légèrement avant de bégayer, ce qui dénota clairement avec son attitude froide et pragmatique habituelle. Le professeur Soran sait se montrer persuasif. En tout cas, sache que si tu décides de participer à cette excursion, cela ne te dispensera pas de rattraper les cours que tu auras ratés, est-ce bien clair? Bien sûr, le plus simple serait que tu refuses tout simplement. Kyosuke était un peu perdu, tout cela tombait de nulle part, et il observa le papier sans savoir comment réagir. Il redressa alors sa tête et répondit à la professeure. « Je vais y réfléchir, madame, je vous remercie. »愛しき人守るために遥か